Salut la gang, on est de retour encore une fois pour un autre et probablement cette fois-ci pour de vrai le dernier épisode du balado J'essaye d'arrêter parce que vous savez, hein, J'essaye d'arrêter, c'est le seul balado dont l'objectif du podcast c'est d'arrêter de faire des podcasts. C'est juste que là, comment voulez-vous que j'arrête de faire des podcasts avec tout ce qui se passe présentement depuis surtout une semaine, mais en général dans notre monde plus divisé que jamais et où est-ce qu'il y a une rafale d'informations qui nous assaillit sans arrêt présentement. Et comme je souffre de cette maladie du trouble obsessif, de la curiosité compulsive, cet infameux toc au carré qu'on appelle ici à la bonne franquette, je suis juste pas capable. Fait que on en fait un autre aujourd'hui, mais là, après ça, je pense qu'on va réussir à arrêter. En tout cas, on verra. On va voir comment ça se passe. Je suis une victime en passant là-dedans. Tout le monde, c'est pas de ma faute. Je suis une victime. Mais présentement, voyez-vous, ce qui s'est passé, c'est que l'invité d'aujourd'hui, c'est de sa faute. C'est lui le bourreau, voyez-vous, parce qu'il a écrit un texte il y a à peu près une semaine, 10 jours, quelque chose comme ça, et je suis tombé là-dessus dans mes algorithmes facebookiens et ça m'a vraiment accroché. Et j'ai très hâte, en fait, de faire l'épisode aujourd'hui avec mon invité qui a généreusement accepté de venir parler avec nous. C'était en fait le vice-président pardon, de l'Association des sceptiques du Québec et son texte portait sur, entre guillemets, la question woke, le scepticisme et la culture de l'annulation. Et on va parler un petit peu de ça aujourd'hui parce que vous savez, si vous avez suivi un petit peu depuis les derniers mois avec le projet J'essaie d'arrêter, on a eu beaucoup de difficultés ici à recruter des personnes qualifiées entre guillemets, de woke pour venir nous parler. Ça a été beaucoup plus facile à droite qu'à gauche de l'eschiquier politique, même si nos intentions, c'était d'essayer d'avoir les deux, ça n'a pas été évident. Alors, ça s'inscrivait un peu dans cette énergie-là, si on veut, ce texte-là. Alors, tout de suite, j'ai fait, ce serait le fun d'en parler. Parce que, bien, on vit aussi la question, pourquoi ça m'a marqué encore plus, c'est qu'on vit dans une époque assez formidable présentement où est-ce qu'il y a toutes sortes de nouvelles informations qui circulent. Il y a des commissions publiques aux États-Unis par rapport à toute la question des ovnis, UFO, quoi, ou c'est ça, les ovnis UFO en anglais, qui appellent maintenant les UAP, qui sont là. Il y a de la divulgation par rapport aux documents Epstein, et là, c'est la folie présentement là-dessus. Et il y a la question de Robert F. Kennedy Jr. aux États-Unis qui est rentré au HHS. Et puis là, il y a toute la question des vaccins, de la science plus large qui se discute beaucoup. Et donc, pour les amateurs de méthodes scientifiques, comme on l'est ici à J'essaie d'arrêter, eh bien, les choses bougent énormément. Et donc, on s'est dit que ce serait le fun d'avoir l'avis et de pouvoir jaser un petit peu avec quelqu'un qui est membre de l'organisme des sceptiques du Québec pour aller un petit peu plus loin et voir un peu comment ils voient ça, eux autres, et comment ils analysent la chose dans les discours publics présentement. Alors, en théorie, on devrait avoir beaucoup d'atomes crochus, je pense, avec notre invité d'aujourd'hui. Mais en même temps, il y a peut-être des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord aussi. Et c'est un petit peu dans cette optique-là qu'on voulait voir. Où est-ce que par rapport à la science, parce que vous savez, si on a parlé un peu de, y a-t-il des changements de paradigme en science? Est-ce qu'il y a des transformations qui se font? Est-ce qu'on devrait voir certaines choses de d'autres points de vue ou pas? Et peut-être que là-dessus, on ne serait pas d'accord. Et c'est là-dessus que je trouvais que ce serait le fun un petit peu de discuter aussi. Donc, ça va nous donner de quoi parler et de voir un petit peu plus comment se passe le scepticisme généralement au Québec également. Fait que je suis hyper content que mon invité ait accepté de venir parler avec nous aujourd'hui. Je vais lui lever mon chapeau d'ailleurs pour qu'il ait accepté de venir en terrain inconnu sur le web, hors peut-être de sa zone de confort, je ne sais pas. On verra bien. Alors, mon invité, tout le monde, c'est Monsieur Romain Gagnon, qui est l'auteur de 4 livres, dont les 2 derniers sont titrés comme suit. Premier, vers l'abrutissement de l'espèce humaine, inventaire des délires idéologiques du 21e siècle, il est paru il y a quelques années, et plus dernièrement, La biologie de l'amour, explication évolutionniste des mécanismes amoureux. Il me dit d'ailleurs que c'était lui-même qui publiait ses propres livres parce qu'ils sont des fois pas tout à fait politiquement corrects, alors ça nous en dit un peu sur sa personnalité. Il est aussi formé comme ingénieur à l'École polytechnique de Montréal, je crois. Il a été débatteur, invité à plusieurs émissions télévisuelles au fil des dernières années et il est présentement le vice-président, comme je le disais, de l'organisme des sceptiques du Québec. Alors, on accueille sans plus attendre tout le monde, Monsieur Romain Gagnon, auteur et sceptique professionnel. Monsieur Gagnon, bonsoir et bienvenue à J'essaie d'arrêter. Merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui, ça fait super plaisir. Bonsoir et merci de l'invitation.
Ben, merci encore une fois à vous. Excuse-moi, non, on avait dit qu'on se tutoyait, Monsieur Gagnon. Merci à toi, Romain, très apprécié. Fait qu'écoute, Romain, on a parlé un petit peu avant de commencer. Tu me parlais un peu des histoires, en fait, dans lesquelles tu étais embarqué présentement. On va en parler un petit peu. Mais juste avant, je voudrais qu'on parle de ta carrière, en fait, et qu'est-ce qui t'a amené à devenir VP des Sceptiques du Québec. Quand on vient au monde, il y a quelques décennies, peut-être 30, je ne sais pas quel âge tu as exactement, 30 ans, 3 décennies, est-ce qu'on vient au monde sceptique, si on s'appelle Romain Gagnon, où ça s'est développé? Et qu'est-ce qui t'a allumé la flamme peut-être du scepticisme dans ta vie, toi? Ben, je suis membre de plusieurs associations, en fait. Je suis membre des humanistes, je suis membre du Mouvement laïque québécois, je suis membre pour le droit des femmes du Québec, je suis membre des sceptiques. Euh, Maintenant, pourquoi je suis sous le conseil d'administration des sceptiques et pas des autres? Ben, d'abord, je manque de temps, je peux pas être sur le conseil. On me l'a offert, hein, les humanistes m'ont offert d'être sur leur conseil d'administration à un moment donné. J'ai 24 heures dans une journée. Puis, mais Ouais, faut que je trouve que j'en fais déjà trop. Fait que, pourquoi le scepticisme? Ben, peut-être parce que c'est ce qui rejoint ma particularité, peut-être, comme influenceur, c'est mon background académique scientifique. Les gens qui écrivent dans les journaux, la plupart du temps, c'est des gens qui ont un background académique en droit ou en sciences politiques ou en sciences sociales. Ce qui fait ma particularité, mon originalité, puis en quelque part ma valeur ajoutée, c'est le fait que moi, je vais aborder des problématiques courantes, mais avec un angle plus scientifique, tu sais, un angle plus d'ingénieur. Tu sais. Mais mon dernier livre, évidemment, est un exemple patent de ça. Là, tu sais, parler d'amour là, avec une vision d'ingénieur, c'est un peu spécial. Tu sais, les gens ne sont pas habitués à ça. Tu sais. ouais, ouais, ouais. D'écrire, d'écrire une relation amoureuse avec des formules chimiques, là, finalement, c'est essentiellement ce que je fais dans mon livre. Fait que c'est un petit peu ça la réponse. Je suis une personne qui a, comme tout le monde, ses défauts et ses qualités, mais il y a une qualité que j'ai, c'est que je suis très logique et rationnel. Tu sais. C'est sûr que ça a ses inconvénients sur le plan interpersonnel des fois, là, mais bon. Fait C'est pour que, ça que tu as essayé de le travailler avec des formules pour, ben, c'est pour ça. avoir Fait que la quand vie. je me prononce sur des sujets politiques, ben, c'est sûr que moi, j'arrive toujours avec un angle, tu sais, un angle un peu différent. Parce que c'est des sujets souvent qui sont traités par des gens issus de sciences sociales. Tu sais. Tu étais formé en quel. C'était-tu à Polytechnique Montréal? Oui, absolument. Tu étais formé en quel génie? En fait, à l'époque, ça s'appelait génie électrique, OK. parce que le génie informatique n'existait pas. Mais Polytechnique, c'est le cours a 4 ans. On a un tronc commun qui est assez long. Fait qu'on touche Ouais, pas mal à tous les génies. ouais, ouais. Dans ma carrière, j'ai touché beaucoup aussi aux aspects agroalimentaires, biologie, chimie, mécanique aussi. Tu sais. OK. Mais, Puis t'es membre de l'Ordre des ingénieurs, en fait, c'est ça? Mais ah t'as oui, jamais, absolument. Oui, oui, mais t'as pas fait absolument. de carrière d'ingénieur Oui, spécifique. oui, toute Ah, ma OK. vie. Ah oui, puis OK. encore aujourd'hui, Ah, fait que dans le définitivement. fond, dans tes domaines, tes compagnies que tu as, dans le fond, tu les fais comme ingénieur, dans le fond, en termes de Oh service. oui, mon dernier OK. brevet date de l'été dernier, pas l'autre année, l'autre été d'avant. Ah, tu as des brevets à ton nom aussi, Oh crème. On oui, peut savoir c'est quel brevet tu as fait le dernier et ben, c'est quel type dans le de. domaine, ma dernière business, c'était parce que j'ai eu quelques entreprises dans le domaine agroalimentaire. Bon, j'avais écrit d'abord mon livre sur la nutrition il y a 20 ans. Ouais, J'ai racheté la boulangerie Inewa. Je t'en parlais tantôt, qui est une boulangerie qui est rendue aujourd'hui la deuxième plus grosse boulangerie au Québec, détenue par des Québécois, hein, parce que toutes les boulangers du Québec ont été rachetées maintenant. wow. Alors, c'est du pain tranché santé. Alors, j'ai eu ce business-là pendant 10 ans. J'ai été, je te le disais tantôt, au tournant du siècle, le plus gros producteur de champignons pleurotes au Canada. Ouais, c'est ça. Mais souvent, mon problème, c'est que je suis trop en avance sur mon temps. Fait que quand j'ai amené ça dans les épiceries, là, aujourd'hui, tu trouves des pleurotes dans toutes les épiceries. Mais à Dans ce temps-là, il ne l'époque, voulait pas. quand je me présentais avec ça, ils me regardaient et ils me disaient, c'est pas des champignons, ça. Parce que pour eux autres, des champignons, c'était des champignons blancs de Paris. Tu sais. Ouais, ouais, ouais. Il n'existait pas autre chose que des champignons blancs de Paris il y a 20 ans. Tu sais. Exact, au Québec, ouais. Puis là, ma dernière innovation dans le domaine agroalimentaire, c'est une entreprise d'entomophagie. On a créé une imitation de foie gras mais à base d'insectes. Donc, c'est plus santé. Wow! Ah, ouais. Oui, c'est plus santé et c'est plus écologique, évidemment, parce que
D'abord, c'est l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on part de résidus alimentaires pour nourrir les ténébrions. Hey, tu parlais de polarisation. On parlait de polarisation avant de commencer. Je suis sûr que là, ça va polariser les gens. La question de manger des insectes, c'est super divisif, ça, dans la population par rapport à toutes sortes de choses, mais c'est donc bien intéressant. Ben, Une je imitation l'ai de foie gras. découvert, malheureusement, à travers les foires commerciales, parce qu'on a lancé la commercialisation du produit en grande il y a 2 ans. Et puis, à l'aveuglette, quand je faisais goûter aux gens dans les foires commerciales, comme Expo Manger Santé Vivre Vert, par exemple, à l'aveuglette, les gens étaient incapables de faire la différence entre le vrai foie gras puis ma tartinade d'insectes. OK. Maintenant, ça, c'est la partie subjective. La partie Maintenant, objective, c'est que les tartinades sont riches en gras oméga 9, du bon gras monoinsaturé, alors que le gras, le foie gras, c'est des gras saturés. Il ne faut pas trop en manger. Parce que les tartinades, on pourrait se nourrir de ça exclusivement pour se en santé. Alors, donc, puis évidemment, c'est beaucoup plus écologique parce que c'est l'économie circulaire, tu sais. Nos ténébrions avec la drèche de bière issue des trois brasseurs. Donc, eux autres, plutôt que de jeter aux poubelles leur drèche, ben, nous, on la prend, on nourrit nos ténébrions avec et ça se fait en économie urbaine, en agriculture urbaine, dis-je. Fait que, tu sais, même une carotte, quand tu y penses, tu manges une carotte, ta carotte, elle n'a pas poussé à Montréal, là. Ta carotte, elle vient d'un champ autour de Montréal, dans Ouais, la c'est ça, majorité des sauf cas, au mois sauf au mois de de janvier, hein? juillet, août, là, tu sais, ben, Ouais, parce c'est qu'on a des ça. carottes locales, là, tu sais, je veux dire, Mais mais sinon, le même au reste de mois de l'année. janvier, ta carotte, elle vient de loin. Ben moi, mon ténébrion, il a été élevé sur la même île de Montréal que tu le manges, là, tu sais. OK, intéressant, intéressant. Fait que tu as fait des brevets dans ça, dans le fond, au niveau des processus, ou c'est vraiment l'aliment, la confection de l'aliment, ou c'est une mécanique de Ben, production? le défi technologique, là, parce qu'on parle Le de défi. science, il y avait deux défis technologiques. On voulait avoir un produit qu'on pouvait vendre en ligne facilement. OK? Donc, on ne voulait pas avoir besoin de chaîne de froid pour le distribuer. Ouais. Donc, il fallait stériliser le produit. Puis tu remarqueras qu'à l'épicerie, le vrai foie gras, ce qu'on appelle, il n'y a pas c'est pas la même chose, le pâté de foie gras puis le foie gras. Le foie gras, lui, il est pas réfrigéré. Mais le pâté de foie gras est toujours réfrigéré parce que les pâtés de foie gras sont pasteurisés, ne sont jamais stérilisés. Puis la raison de ça, c'est que pour stériliser, il faut que tu chauffes à haute température. Puis quand tu fais ça, la, la molécule là, dans les œufs et dans le lait prennent un goût amer. Et donc, un des aspects de notre brevet, il y avait deux aspects. Un des aspects, c'était de pouvoir stériliser le pot, puis vendre en ligne sur Internet, sans chaîne de froid, sans le goût amer. Hmm. Deuxième point, c'était de pouvoir extraire de façon économique l'exosquelette. Parce qu'un ténébrion, c'est comme une crevette terrestre, là. Alors, elle a une coquille autour. Puis, on avait beau broyer finement, la langue, c'est fascinant, hein, ça détecte beaucoup de choses. Puis, l'expérience organoleptique qu'on voulait donner à nos clients, on ne voulait pas qu'ils soient capables de différencier le vrai pâté de foie de notre produit. Et on n'y arrivait pas si on broyait le tout. Fait que là, on a trouvé une manière qu'on a brevetée d'extraire l'exosquelette Et sans trop perdre de l'intérieur là, pour que ça reste rentable. Voilà. wow, crème, ben, mon Dieu, là, ça tomberait dans une discussion beaucoup trop technique pour aller plus loin là-dessus. On va revenir à notre sujet, mais Ah ouais, ben merci c'est beaucoup. juste pour te dire que Super j'ai jamais intéressant, là. arrêté Ben non, d'être ben, ingénieur, puis je suis resté les pieds dans la ouais, science ouais. toute ma vie, même si j'ai fait du militantisme politique, je suis toujours impliqué dans la science. Ben, c'est ça qui est le fun, en fait. Merci beaucoup pour ces informations supplémentaires-là, tu sais, parce que ça me permet de voir un peu pourquoi est-ce que j'ai raisonné avec plusieurs parties de tes écrits et puis tes raisonnements quand je t'ai découvert. Tu sais, moi, je te connaissais pas avant, probablement il y a 2 ans. Tu sais, il y a 2 ans, j'ai vu ton nom passer, tout ça, mais j'avais pas porté attention tant. Et puis là, c'est vraiment, en fait, les premiers textes complets que j'ai lus, c'est de toi, là, pour être 100% honnête, c'est dans la dernière semaine. Puis là, tout de suite, j'ai fait, ah, c'est intéressant ici, tu sais. Puis l'idée en plus que tu t'es associé avec les sceptiques du Québec, ben, j'étais le fun, ça va être le fun de jaser un petit peu plus. Fait qu'écoute, mettons pour faire un bref, là, tu sais, juste un bref survol des sceptiques. Depuis quand tu es vice-président de ton côté, premièrement?
Moi, je suis pas doué avec la mémoire du temps. Je te À dirais peu près, là, 3 ans peut-être. quelques années. OK. Puis, est-ce que tu as, avez-vous, y a-t-il des données? En fait, j'étais curieux, tu sais. J'imagine que sur la vente, soit, ou les abonnements, que vous avez ça, mais plus largement, est-ce que vous faites un genre y a-t-il un recensement quelconque de la santé du scepticisme au Québec? Tu sais, avez-vous des choses qui ont été faites à chaque année pour voir un peu, soit selon les ventes ou l'ambiance générale ou autres données de visionnement que les gens font de certains Ben, on médias ou a, autres, tu sais? on a au Sceptique, on tient des conférences à tous les mois. OK? Donc, l'achalandage à nos conférences, c'est un indice, hein, c'est un paramètre, hein, une métrique. On a une revue aussi, 3 fois par année en Ouais. général, le Québec sceptique. Donc, les ventes de la revue aussi, c'est un autre métrique. Euh, Puis, évidemment, de temps en temps, on va écrire des articles, là, tu sais. Puis, Il y a du visionnement là-dessus. Puis, ça ressemble à quoi, en fait, l'intérêt des gens pour, mettons, là, on parle de l'organisme. Évidemment, vous n'êtes pas le seul baromètre sur le scepticisme général, mais est-ce que vous êtes en augmentation de clientèle, de public, ou c'est-tu stable? Ça descend-tu? Est-ce que depuis 2020, y a-t-il eu une transformation par rapport à votre public? C'est quelque chose auquel vous portez attention? Peut-être que vous oh portez oui, pas. en fait, nous, on est les sceptiques du Québec, OK? Parce que les sceptiques, c'est une organisation internationale, en fait, là. Il y a des sceptiques dans tous les Ouais, pays du monde. C'est comme les humanistes. Je suis membre des humanistes aussi. Il y a des humanistes partout sur la planète aussi. Puis il y a des organisations féministes partout sur la planète aussi, etc. Euh, pour ce qui, si on parle spécifiquement des sceptiques du Québec, ben, c'est sûr, il y a des hauts et des bas. Euh, il y a toutes sortes de phénomènes de mode qui passent en ce moment. Tu sais, il y avait, on en a parlé un petit peu tantôt, l'environnement social aujourd'hui est un petit peu délicat. Tu sais, le phénomène d'annulation sociale, par exemple, il y a beaucoup de gens qui craignent ce phénomène-là. Moi, j'ai goûté personnellement, là, tu sais, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui veulent s'exposer à un risque similaire. Fait que ça fait en sorte que c'est plus délicat aujourd'hui d'exprimer ses idées publiquement. Tu sais. Il peut avoir des conséquences à ça, là. ouais, Et puis, possiblement, une des métriques qu'on surveille qui m'inquiète un peu, moi, c'est la moyenne d'âge des sceptiques. Elle augmente un petit peu. Puis on essaie évidemment de recruter des jeunes parce que la relève, c'est important. Mais je pense que ben, c'est une hypothèse, là. Je ne peux pas affirmer que c'est ça, mais une des hypothèses pour expliquer que la moyenne d'âge augmente, c'est peut-être le fait que les jeunes, peut-être encore plus que les vieux, sont conscients de ce phénomène d'annulation sociale-là, ils sont prudents. Puis C'est là, un peu quand tu parles tu parles-tu, mettons, d'abonnement, mettons, ou avez-vous ou tu parles de l'âge par rapport à qui, en fait? de nos abonnés. Les abonnés, c'est ça, De l'abonnement, nos c'est ça. abonnés, oui, c'est ça. OK. OK. On a des membres, hein, on a des membres Ouais. qui payent leur membership annuellement. Il y Fait en que a les membres d'autres. vieillissent avec le temps, tu sais, évidemment, mais Oui. il y a pas nécessairement un renouvellement de jeunesse Hey, qui ce vient. phénomène-là, on l'observe aussi dans d'autres associations dont je suis membre aussi, on l'observe chez les humanistes aussi, OK. vieillissement du membership. C'est inquiétant parce que il faut que les jeunes s'impliquent, là, tu sais. Moi, dans 20 ans, je ne serai plus là, mais ça va Ouais. en prendre du monde pour nous remplacer, là, parce que sinon, si tous les gens suivent ce qu'ils ont à faire, puis ils ne vous se pètent jamais, on est en train de mettre la table pour une dictature, là, tu sais, c'est important que les gens s'expriment puis laissent pas passer n'importe quoi, là, tu sais. Ben, c'est super intéressant en fait parce que c'est justement ça que je me posais dans ma tête pendant que tu parlais de ça. Je me disais, c'est-tu parce que les gens s'expriment moins ou c'est parce qu'ils ont moins le désir de s'associer avec une organisation, mais parce que mettons, on va parler de wokisme, là, entre guillemets, puis pendant la pandémie, tu sais, il y a quand même beaucoup de gens qui s'expriment, tu sais. Donc, les gens qui s'expriment sur Internet, les gens partent des médias citoyens, les gens partagent de l'information, appelons ça information bonne ou moins bonne ou des informations, whatever. Il y a quand même beaucoup de gens qui s'expriment. On a l'impression qu'il y en a de plus en plus, tu sais, mais
Est-ce que tu penses que les gens ont peut-être juste pas l'intérêt d'un organisme ou il y a un manque de publicisation de l'organisme des sceptiques? Tu sais, on vous voit peut-être pas. Les gens sont dans leur chambre d'écho aussi. Donc, où est-ce qu'ils s'informent? Où est-ce qu'ils peuvent savoir que l'organisme existe, là, tu sais? Il y a un drôle de phénomène qui se passe en ce moment, parce qu'en même temps, je décris le phénomène que je viens de décrire, là, c'est le fait que des gens osent plus s'exprimer de peur d'être victimes, d'être pointés du doigt, même des gens qui ont peur de perdre leur emploi, tu sais, s'ils s'expriment sur certains sujets. On connaît des professionnels qui ont perdu, qui ont été radiés de leur ordre professionnel. Ouais. Yvon Dallaire, que moi, j'ai bien connu Yvon Dallaire, c'est un sexologue, psychologue bien connu au Québec à une certaine époque. Je l'ai connu parce qu'il était propriétaire de la maison d'édition qui m'a édité la première fois, il y a 20 ans, quand j'ai écrit mon livre sur la nutrition. OK. On est toujours resté en contact, puis on est resté proches, puis c'est lui qui a écrit la préface, même si c'est pas lui qui l'a édité, c'est lui qui a écrit la préface de mes 3 derniers livres, Ouais, ouais, ouais. notamment le livre sur l'amour. C'est d'autant plus pertinent que là, un psychologue, sexologue vient d'approuver finalement le travail que l'ingénieur avait fait sur le sujet. Bref, lui, il a été radié, il a été exclu de son ordre professionnel. On a une sexologue récemment qui vient de lui arriver la même chose. Un autre sexologue que je n'ai pas le droit de nommer qui est arrivé la même chose. Moi, on a tenté de me radier des ingénieurs. Récemment, tu parlais de Mme Oui, Robert, Mme Robert, j'imagine, elle qui a bien été évidemment, évidemment. quelques Ouais, mois, là, ouais, c'est ça? ouais. Moi, on a fait, il y a un gros poids qui a qui a porté plainte contre l'ordre des ingénieurs. Moi, je me pensais à l'abri, tu sais. Je plaignais les psychologues, sociologues, etc., en disant, ben, vous, il faut que vous fassiez attention, il faut que vous marchiez les fesses serrées, vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez. Moi, j'ai la chance d'être ingénieur. Ben non, j'ai réalisé que je n'étais pas à l'abri de ça moi non plus, parce que l'ordre des ingénieurs a mené une enquête qui a duré plusieurs mois sur mon sujet. Puis l'objet de l'enquête, c'est de me faire radier de mon ordre, là, tu sais. Et Ça, bon, c'était suite à quelle prise de parole c'était publique que tu avais faite? principalement, j'ai écrit un article l'été passé dans Le Soleil qui montrait les dangers d'imposer le véganisme aux jeunes enfants. OK. Que des parents qui imposent l'alimentation végane à leurs enfants, je n'ai démontré scientifiquement que ça cause des carences et que ça retarde le développement. Ça cause des problèmes cognitifs, cause des retards au niveau de l'intelligence, etc. Et alors, évidemment, qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé ça, hein. Puis, le véganisme fait partie, tu sais, il y a plusieurs divisions au wokisme. Puis, le véganisme en est une des divisions, là, comme l'idéologie de genre, c'est une autre division, la théorie critique de la race, une autre, etc. Fait que, donc, eux autres, ils m'ont pris en charge, là, ils m'ont mis dans leur mire. Ben, évidemment, ils ont tenté de me faire radier, ça n'a pas fonctionné. J'ai Mais dans été. ce temps-là, ton ordre a été obligé de faire une enquête, j'imagine, comme les Oui, autres sont obligés, hein, quand ils reçoivent des plaintes et tout ça. absolument. Fait que là, Puis, ils ont fait. ils me l'ont envoyé, ils m'ont envoyé une lettre. Richard Martineau m'a invité à en parler à son émission, d'ailleurs. Mais c'était un peu inquiétant, tu sais, c'est comme, finalement, j'ai une petite tape sur les doigts, on m'a dit, parle pas de sujet qui sort de ton domaine. Mais attention, là, domaine. Mais tu sais, les ingénieurs, quand on pense ingénieur, on pense à faire un pont, construire une auto, construire un avion. Il n'y a pas grand-chose là-dessus à dire là, tu sais, sur Mais les sujets attention, politiques. là, dans le domaine agroalimentaire, tu sais qu'une entreprise qui produit des biens agroalimentaires est obligée de faire certifier sa chaîne de production par un ingénieur. Ah oui, ben oui. C'est-à-dire que même si on des chimistes, même si on des biologistes, la loi exige un ingénieur pour signer la chaîne. Fait que oui, les ingénieurs se mêlent de biologie aussi. Puis mes arguments, je t'invite à lire l'article que j'avais écrit dans Le Devoir, pas dans Le Devoir, excuse, dans Le Soleil, avec Michel Bailly, qui est le président des sceptiques, qui lui est biologiste de formation, qui a travaillé dans la pharmaceutique. Nos arguments sont béton, là, c'est des arguments scientifiques, là, tu sais. On Ouais, nomme ouais. les molécules exactement, c'est quoi les molécules qui te manquent quand tu es vegan, tu sais. Puis c'est quoi ces molécules-là que tu ne trouveras pas dans les plantes, tu sais. Non, je comprends, tu sais. Puis, Ça, c'est une partie outre, de l'équation. ouais, c'est L'autre ça. partie de l'équation, parce que j'essaie de présenter tout le temps les deux, parce que comme je t'expliquais dans mon livre, mon essai vers l'abrutissement de l'espèce humaine, dans les 3 premiers chapitres, j'attaque les délires de la droite, puis dans les 3 derniers, j'attaque les délires de la gauche. Fait que là,
Je vais laisser la gauche tranquille 2 secondes. Là, je vais m'attaquer à droite si tu le veux bien. Ce que je dénonce là-dedans, c'est les antivax, puis les conspirationnistes, puis les climato-sceptiques, etc. Et puis, autant je disais tantôt, puis ça peut paraître paradoxal, qu'il y a des gens qui n'osent plus parler, autant qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont donné le micro à des abrutis, des gens qui ont zéro formation, là, qui ne savent même pas de quoi ils parlent, mais ils ont des followers. Ouais. Puis les gens, c'est bizarre, les êtres humains. Quand, parce qu'il y a 50 000 personnes qui suivent quelqu'un, ben, ils le trouvent crédible. C'est quoi la connexion? Tu sais, je veux dire, moi, ça, c'est mon petit côté scientifique qui décroche là-dessus, là. Ouais, mais tu sais, en même temps, il y a toutes sortes de recherches qui peuvent supporter ce genre de comportement-là, publiés, tu sais, que ce soit il y a des livres comme Wisdom of the Crowd, tu sais, qui a été publié avec toute la recherche scientifique qui démontre que les gens en masse sont capables de se faire, même inconsciemment, une opinion euh, de groupe, tu sais, sur des phénomènes, que ce soit même un phénomène quantitatif ou qualitatif. Donc, les gens ensemble sont capables de développer un niveau de confiance par rapport à quelqu'un qui s'exprime, même si c'est un ingénieur qui parle de n'importe quoi ou quelqu'un qui a zéro formation puis qui parle de politique puis qui n'est pas un politicologue. Avec le temps, cette personne-là démontre qui peut démontrer que ce qu'elle met en ligne, ça peut développer, c'est basé sur des faits. Donc, ça y développe une confiance. Et avec le temps, les gens peuvent s'accumuler autour de ça, tu sais. Ben, Fait que, écoute, moi, je pense qu'il y a toujours des fois deux façons de le voir. Dans le sens qu'il oui, y a oui, la oui, mais littérature qui peut supporter ça, je suis mais il y a d'accord. aussi des niaiseries, tu sais, qui se Je suis font, tu sais. d'accord avec toi sur le plan politique. Tu n'as pas besoin Hmm. d'avoir étudié en sciences politiques pour parler de politique quand même, tu sais. On s'entend. Ouais, tu sais, exact. Mais par contre, tu vas venir me parler de médecine alors que tu n'as même pas fini ton secondaire 5. Non, un petit problème, là. Ça dépend ce que la personne a à tête de sa vie après, tu sais. Oui, ben, j'entends bien, je suis le premier autodidacte. Tu sais, je me C'est suis ça, c'est ça. tapé l'équivalent d'une maîtrise en nutrition il y a 20 ans, puis je n'ai pas été chercher le titre. Je suis bien placé pour en parler. Sauf qu'écoute, analyse mes arguments. Tu sais, c'est des arguments scientifiques. Ce que Voilà, je te voilà. dis, c'est que tu écoutes des fois des gens s'exprimer sur les réseaux sociaux, puis c'est du gros n'importe quoi, là. Ben oui. N'importe quel scientifique de base écoute ça, puis ça marche pas, là, tu sais, c'est évident, là. Ah, je suis Puis, 100% d'accord. mais malheureusement, beaucoup de personnes dans la population n'ont pas ce jugement-là. Il y a plein de choses sur Internet. C'est ce qui est merveilleux, tu sais, mais en même temps, c'est le problème d'Internet. Parce que les gens ne sont pas capables de différencier le bon blé de l'ivraie, comme on dit, là, tu sais, la Ouais. bonne de la mauvaise information. C'est génial. Déjà, quand j'ai écrit mon premier livre il y a 20 ans, j'étais emballé parce que, rappelle-toi, il y a 20 ans, ça commençait juste d'accéder les études scientifiques par Internet, là. On, tu sais, on prend ça pour acquis pour aujourd'hui, mais il y a 20 ans, c'était pas, la plupart des scientifiques ne faisaient pas ça encore. Puis Ouais. quand j'ai écrit mon livre, ça m'a permis d'écrire un livre. Le même livre-là, j'aurais écrit 10 ans avant, il m'aurait pris 3 ans à écrire. Mais là, parce que j'avais accès à toutes les études sur Internet, j'ai comme dépassé dans le cours plusieurs nutritionnistes qui étaient dépassés, là, qui étaient restés, les autres, accrochés à ce qu'il y avait appris à l'école. Mais tu sais, la science avait évolué entre-temps, c'était pas gardé à jour. Mais en même temps, ça, c'est le côté positif d'Internet, comme je disais tantôt. Le côté négatif, c'est que tu as, du gros n'importe quoi sur Internet aussi, là. Puis malheureusement, on va se le dire, les gens n'ont pas le jugement nécessaire pour faire la différence entre la mauvaise et la bonne information, tu sais. Puis, tu sais, c'est encore plus vrai que l'intelligence artificielle, parce que là, aujourd'hui, Ouais, ben c'est ça. c'est fou, là. Tu vois des affaires, on devient parano parce qu'on voit quelqu'un s'exprimer, on ne sait même plus si c'est vrai, c'est lui qui parle pour vrai. Le Hmm. deepfake, tu connais ça, là, tu sais. Je Ouais, c'est peux, je débile, peux, là. je peux décider de faire un clip puis te faire dire des affaires que tu n'as jamais dit, là. Puis si tes lèvres vont bouger, puis ça va être le son de ta voix, puis ça va être ton visage, là. Fait que Ah les ouais, gens moi, je me suis sont rendu compte, rendus. là, à peu près 6 mois, là, que j'étais en train de me faire avoir parce que là, je commençais à cliquer un peu trop sur des shorts vidéos d'animaux, là, tu sais, mais genre des affaires un peu spéciales d'animaux. Puis là, j'étais comme, oh, merde, comment ça que ce chien-là fait ça? Là, t'as peu, c'est intelligence artificielle. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais un algorithme qui me poussait toutes des vidéos d'intelligence artificielle de chiens qui font des affaires spectaculaires, là, tu sais. J'étais comme, ah ben tabarnouche, je me suis vraiment fait embarquer. Pendant quelques semaines, là, j'étais comme, waouh, les chiens sont vraiment plus cool que je pensais, mais finalement, pas en tout. C'est l'industrie du clic, hein? Ouais. Tout se mesure sur le nombre de clics. La performance se mesure sur le nombre de clics. Tout tourne autour de ça.
Exact, exact. Fait que là, dis-moi si j'ai quand même bien suivi. Restons un peu dans l'aspect woke. Je mets des guillemets parce que tu sais, c'est quand même une étiquette woke, tu sais. Puis dans ma grande naïveté, tu sais, j'essaie de voir, on peut-tu aspirer vers un monde où est-ce que les gens vont arrêter de s'étiqueter négativement d'un côté et de l'autre. On n'est pas rendu là, mais il faut quand même avoir des mots aussi pour décrire des réalités, tu sais. Puis l'aspect woke, ça décrit quand même quelque chose, c'est qu'une espèce de nouvelle forme de pensée, si on veut très, très militante. Et comment tu l'as décrit, j'ai trouvé ça intéressant. Tu le vois un peu comme un espèce de chapeau qui a différentes catégories de wokeness, un petit peu. Donc, tu parlais d'un côté l'aspect vegan, l'aspect climatique, potentiellement l'aspect trans, là, tu sais, théorie du genre, l'aspect transphobie, etc. Théorie de genre, ouais. C'est ça, théorie de genre. Donc, toi, en fait, le texte que tu as écrit était en réponse à un texte qui avait été publié publiquement pour un peu attaquer les sceptiques. Donc, comment tu définis un peu plus cette espèce, il y en a qui appellent ça le virus woke d'une autre façon. Comment tu définis plus ça, toi, et quelle était en fait ta prise de position dans ce texte-là qui est importante pour toi d'exprimer, là, si on veut, publiquement? Ben, en fait, les sceptiques ont été victimes du même phénomène que moi, dont je suis victime depuis des années. Tu sais, je me bats en cours avec Facebook à cause de ce phénomène d'annulation-là depuis des années. Et là, ça a commencé aussi aux sceptiques. Les sceptiques ont osé, puis c'est leur rôle aux Puis, sceptiques. tu sais, laisse-moi juste résumer en 30 secondes rapide. Là, tu me l'as dit avant qu'on commence, mais tu sais, très brièvement pour les gens qui se posent la question. Tu t'es fait attaquer, dans le fond, ta page Facebook d'auteur et finalement, ils l'ont comme fermé. Et là, tu as décidé d'aller faire le processus pour essayer de réavoir ta page. Puis là, tu t'embarques dans un deuxième processus similaire. Fait que là, tu es en cours d'évolution de ça présent. Ben, je vais ouvrir une petite parenthèse sur ce sujet-là, OK? J'ai écrit une lettre à Boxe Canada à l'époque parce que Katia Bissonnette, notre boxeuse québécoise, là, s'est ramassée dans le ring avec un homme, tu sais. Puis moi, j'ai Ouais. écrit à Boxe Canada en disant, mais comment est-ce que vous pouvez autoriser ça? Puis après ça, j'ai écrit une lettre au CEO, une lettre ouverte au CEO qui ont été publiées dans les journaux, elle aussi, euh, concernant Iman Khalif, qui est la boxeuse algérienne, qui est un homme, en fait. Ouais. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, les personnes de karyotype XY, donc des hommes, sont défendus dans les compétitions olympiques pour femmes. Mais c'est récent, là. C'est récent. Quand j'ai dit ça, moi, au départ, qu'un homme, on ne devrait pas laisser concourir un homme dans une catégorie femme, dans un sport, pour des questions d'équité d'entrée de jeu, parce que, tu sais, on va se dire les vraies choses, tu sais, avec notre niveau de testostérone, puis tout ça, on est pas mal plus fort qu'une femme, tu sais. Bon, il y a certaines Ouais, disciplines comme la gymnastique où c'est les femmes qui sont meilleures que nous, mais ça, on ne retrouve jamais d'hommes, jamais de femmes trans dans ces disciplines-là. Tu sais, on les retrouve, mettons, à la boxe. Dans le cas de la boxe, le problème, il dépasse celui de l'équité. Le problème, c'est un problème de sécurité. ouais, en plus. Un homme peut tuer une femme d'un seul coup de poing, là. Ouais. Tu sais, c'est dangereux, là. Tandis qu'une femme, bon, peut-être quelqu'un, un homme très frêle, frappé par une de nos boxeuses, peut-être il peut l'amocher. Mais tu sais, c'est loin d'être Ouais, mais tu sais, si. avec les catégories dans la boxe, ça n'arrivera jamais, là, tu sais, de toute Fait que, façon. mais j'ai été dénoncé énormément quand j'ai dit ça, puis là, je suis bien content parce qu'aujourd'hui, ben, les règles ont changé au niveau olympique. Mais cette année-là, j'ai osé aller écrire sur Facebook que le cariotype de Iman Khalif était XY. J'ai été barré pendant un mois Facebook, plus de page d'auteur, fini. Puis Wow. j'avais 5000 followers. Et un mois après, le gynécologue a confirmé que ma théorie que j'exprimais dans l'article au CIO était juste. Et là, ils se sont excusés puis ils l'ont ramené. Mais ça, c'est des exemples. Tu me demandais des exemples d'annulation, là, ça en est des exemples, ça. Ouais, ouais. Fait que moi, j'y ai goûté, puis là, ça a été autour des sceptiques parce que les sceptiques se sont prononcés. Ils ont ramené les pendules à l'heure au niveau scientifique sur plusieurs sujets à la mode en ce moment. Et ben, ils sont devenus automatiquement la victime du lobby woke. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais, les woke s'installent dans les médias, ils s'installent au gouvernement, s'installent à la tête des entreprises, puis ils contrôlent l'information.
Puis là, c'est rendu que tu as des scientifiques, ben, comme François Chapelot, par exemple, que tu as déjà passé en entrevue à ton émission. Ouais, ouais, pour les Un gens qui homme, s'intéressent, c'est l'épisode 2, je crois, avec M. Chapelot. On parlait de la question du sexe, justement, et de ben pourquoi oui. le sexe animal, selon lui, en tant que biologiste, est binaire et ce n'est pas un spectre, tu sais. Et Ben, c'est objectif, tu sais. s'il y a quelqu'un qui connaît le sujet, c'est bien lui, là. Tu sais, il est professeur émérite à l'Université d'Ottawa. C'est un homme très brillant qui sait de quoi il parle. Mais pourtant, on enseigne des aberrations dans nos écoles en ce moment. Comment ça se fait que c'est possible, ça? Comment est-ce qu'on laisse nos enseignants enseigner des aberrations à nos enfants qui vont C'est contre la science? Bon, ben c'est ça alors, les qui. sceptiques du Québec se sont élevés contre plusieurs de ces sujets-là. OK. Et c'est ça qui leur a mérité l'opprobre du mouvement woke. Alors, il y a un groupe de woke qui a parti une page, crois-le ou non, qui s'appelle les sceptiques des sceptiques. OK. Ça, Tout j'avais ce qu'ils pas vu ont ça. à faire dans leur temps, eux autres, dans leur vie, là, c'est de dénoncer ce que les sceptiques disent. Wow. Quand j'ai donné ma conférence sur l'idéologie de genre aux humanistes, c'était en décembre 2024. D'abord, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça dans les journaux, mais il a fallu que la police intervienne. Non, je Parce pense que, pas. ah oui, ça a passé à Richard Martineau, puis ça a fait des journaux le lendemain parce que j'arrive pour donner ma conférence, mais là, les militants woke bloquent physiquement l'accès, là. Fait que cette page-là était déjà active, puis là, ils se mobilisaient là-dessus, puis j'imagine qu'ils se sont envoyés des messages. Hey, monsieur Romain Gagnon s'en va là, on mobilise, on s'en va faire la manifestation, comme ils font avec plein d'affaires, là. En fait, ce qui est drôle, c'est que dans mon livre L'abrutissement de l'espèce humaine, je dénonçais que en janvier de la même année, il y a un chercheur britannique, Robert Wintermuth, qui avait été invité par McGill pour donner une conférence sur le schisme qui sépare le LGB des lettres qui suivent, là, tu sais. Ouais, ouais, OK. Lui-même est homosexuel, là, tu sais. On ne peut pas le traiter de conformiste de droite, on Ouais, s'entend. Et il n'a jamais pu donner sa conférence parce que les militants dirigés par un homme, une femme trans, oui, c'est ça, Céleste Trianon de son nom, ouais, ouais. a mené une manifestation. La police est arrivée, mais ils n'ont rien fait. Fait que, il a pris l'avion pour rien, il n'a jamais pu donner sa conférence. J'étais loin de m'imaginer que l'autre, le décembre de la même année, ça allait m'arriver à moi aussi. Céleste Trianon est débarqué avec sa gang de militants enragés C'est la même. pour empêcher de passer. Là, j'ai vu la police arriver, parce qu'il y avait des bandes des humanistes qui avaient appelé la police. Je suis allé les voir. Fait que j'étais convaincu, moi, dans ma tête, que ben, c'était réglé, tu sais, il allait les tasser pour qu'on rentre. Mais non, la police me répond, ah non, il n'y a pas de violence, fait qu'on on fait rien, nous autres, on reste passif. Et là, je me suis rappelé, moi, Robert Wintermuth, je lui ai dit, là, c'est le même scénario qui est en train de se reproduire. Là, j'ai dit à la police, OK, regardez-moi, là, je rentre. Là, ils ont compris. Ils ont dit, OK, 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 monsieur Gagnon. On appelle du renfort. Donc là, il y a 15 autos de police sont arrivés. Ils les ont tassés, puis j'ai donné ma conférence. OK, OK. Parce que j'étais Bon, là, ben, il n'y a pas de violence si tu rentres pas, puis si tu restes dehors, mais si jamais tu décides de rentrer, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais? ben, il allait me sauter dessus, c'est bien Ben, évident. c'est ça. Ben voilà. Quand même. OK, ben bravo quand même Fait que, d'avoir été là, parce que c'est pas tout le monde qui aurait probablement osé dire ben, ben, je veux faire ma conférence pareil. Robert Wintermuth ne l'a pas fait, hein? Puis la Ouais, c'est plupart de ça. nos intellectuels ne le feront pas non plus, tu sais. Tu sais, cette fille-là, Trianon, tu sais, ils ont du temps d'antenne, ces gens-là, avec des médias comme Urbania Plus et d'autres, là, tu sais, je Ah sais ben, pas à c'est quel ça. point elle a Ils été dans ont leurs Radio-Canada. alliés woke dans les médias, fait qu'ils leur donnent plein de temps d'antenne, tu sais, c'est bien Ben, évident. c'est ça, en fait, parce que là, je t'ai entendu comment tu le présentais. Donc, toi, tu es d'accord avec l'idée que dans les institutions, que ce soit médiatiques et autres, ces gens-là ont une position qui est assez dominante quand même et Ah, qui ben, leur clairement, ben, permet ça de dépend quel média. supporter le fait qu'ils sont dans l'aspect administratif, si on veut, ou organisationnel, ils supportent les militants sur le terrain d'une certaine façon par en haut, si on veut. Fait qu'il y a comme une espèce de connivence entre ceux qui ont, on pourrait dire, qui ont investi les organisations et ceux sur le terrain, même s'ils sont des petits nombres, ça leur donne comme une Ben, légitimité institutionnelle, tu sais. quand Trudeau, le fils, a pris le pouvoir, il a changé la tête de Radio-Canada. Il a mis un allié woke à la tête. Après ça, lui,
Ça a descendu dans l'organisation. Ouais, Tu OK. sais, il y Parce que je dis ça avait, parce que ceux qu'on appelle les woke, là, tu sais, les militants progressistes, comment eux autres s'auto-appellent sur le web, ils disent que c'est pas vrai. Tu sais. Ils disent, mais non, ils disent, c'est pas vrai que c'est parce que le mot woke est associé à gauche politique présentement. Fait que c'est comme extrême gauche slash woke, c'est quasiment la même chose. Fait que eux autres, ils disent, non, non, c'est pas vrai que c'est la gauche qui est dans les institutions, c'est la droite qui gouverne. Les libéraux, c'est pas du monde de gauche parce ils ont fait des moves pour les pipelines. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de confusion là-dessus, tu sais. Fait on que est rendu avec deux gauches aujourd'hui. L'ancienne gauche ne reconnaît plus du tout dans la gauche woke, c'est là. ça, tu sais. Même chose avec le féminisme. On a deux grosses associations féministes au Québec, FFQ, PDF. Ben, Pas la même affaire pantoute, tu sont sais. aux opposés là, l'un de l'autre, là, tu sais. FFQ, rappelle-toi qu'ils ont même eu une femme trans comme présidente à un Ouais. moment donné. Tu Ouais, sais, moi, c'est je comme... l'avais reçu en 2017, je pense, à l'époque, ou peut-être 2018, rendu là, Diane Guilbeault, qui était la présidente, qui est Oui, décédée qui est décédée depuis de aujourd'hui, PDF oui. Québec à ce moment-là. Ça Une grande commence, dame, hein. c'était dans la première grosse vague de ça. Ça s'appelait pas encore woke, là, tu sais, on appelait ça comme la gauche intersectionnelle à ce moment-là. Oui, Fait qu'il ben, y avait ça déjà s'appelle un encore comme ça, ouais. proto-combat de ça. Mais c'est comme si ça n'a pas freiné, finalement. Ces gens-là ont été étiquetés woke après parce qu'ils n'arrêtent pas d'étiqueter tout le monde de fasciste puis de nazi. Fait que moi, je trouve que woke est comme venu comme une insulte de l'autre côté pour faire, ben là, vous autres aussi, on va vous appeler par un nom, puis vous êtes les woke, tu sais. Mais en effet, c'est comme si il y a une forme de contrôle c'est ça, institutionnel par ces gens-là qui traficotent un peu ce qui est la norme, en fait, et qu'on a l'impression que la norme n'est plus la norme, mais c'est pas vraiment vrai, tu sais. C'est comme fake. Tu sais, quand j'ai sorti mon livre Et l'homme créa Dieu, il y a M. Desmarteau, le journaliste de Radio-Canada International, qui m'a invité à son émission, pour on a jasé. Mais après ça, là, c'était fini, hein? J'ai plus jamais eu d'autres invitations de Radio-Canada, là. Ah ouais? En fait, j'en ai eu une dans une librairie de Mauricie. Mais quand ils ont su, la haute direction, que j'avais été invité là, ils n'ont pas diffusé ma conférence. T'es-tu sérieux? Oui, Wow. c'est une personne qui tenait une émission de radio, puis puis c'était enregistré, puis le lendemain, normalement, on devait pouvoir entendre ma conférence à Radio-Canada. Ça a été, comme on dit, silence radio. Aïe, aïe. J'en viens à ce que je disais tantôt. Ouais, Les, euh, il y a des gens qui ont fait une page, les sceptiques des sceptiques, ouais, et ma conférence, moi, dont je parlais, là, sur l'idéologie de genre, qui a duré 1 heure, eux autres ont fait une espèce de podcast sur live, sur Internet, de 2 heures pour dénigrer ma conférence. OK. Ah Fait que ouais. ça, c'est les mêmes auteurs là, qui sont en arrière de l'article, là. Et c'est des gens qu'à chaque fois que j'écris dans les journaux, quand on peut commenter, là, comme dans Le Soleil, par exemple, ou si tu vas, mettons, tu te connectes au site Les Libraires du Québec, OK? Ça, c'est un site où est-ce que tu vois tous les auteurs québécois et les livres qu'ils ont écrits. Ouais. Ben, tu iras voir qu'est-ce que un des auteurs de l'article a été écrit en dessous de mon dernier livre, là. Ça vole pas haut, tu sais. Ben, Et c'est ça puis l'autre même affaire. cet été, j'étais intervenu, j'ai fait retirer des commentaires du Soleil parce qu'ils ont écrit des affaires épouvantables sur moi, là, tu sais. Ils ont même été écrire sur Wikipédia, parce qu'on parle de moi sur Wikipédia, puis ils ont été Ouais, rajoutés le paragraphe dénigrant, qu'heureusement le personnel de Wikipédia a enlevé. Mais tu sais, pendant un bout de temps, ça a joué, tu sais, puis ouais, ouais. c'est non-stop, là. Puis évidemment, comme je te disais tantôt, j'ai reperdu au mois de novembre, vois-tu, ma page Facebook d'auteur, j'étais rendu à 2 millions de vues par mois, puis du jour au lendemain, je suis tombé à 100 000, parce que ma page était restreinte. Ouais. Et là, je suis retourné, je reprends une autre action en cours contre eux autres. D'ailleurs, mercredi passé, j'étais à la Cour supérieure. On s'est vu la première fois le 14 janvier. On s'est revu cette semaine, le mercredi. Puis je retourne en cours contre eux autres lundi, là. C'est quand même énorme. Puis, ça fait que là, suite à ça, ben là, vous avez répliqué de ton côté. Puis, est-ce que si tu y vas au feeling, comme là, vous avez répliqué, ben, en fait, c'est toi qui a répliqué aussi dans le texte, là. Tu avais ton nom en tant que VP des Sceptiques du Québec. Est-ce que tu sens que êtes-vous supporté, tu penses, par le public? Parce que j'imagine que vos membres, évidemment, sont derrière vous. Mais est-ce que tu sens que les woke gagnent le concours
de propagande publique ou si vous êtes quand même généralement bien soutenu par, si on oublie, mettons, l'aspect militant, là, tu sais. Écoute, c'est difficile à dire honnêtement. Il y en a des gens des deux côtés, hein. Je suis beaucoup de félicitations pour l'article. Le conseil d'administration m'avait demandé d'écrire l'article dans le devoir. Puis maintenant, le président est en train d'écrire un article beaucoup plus détaillé qui va paraître dans le prochain Québec sceptique. Parce que, tu sais, on est limité dans le nombre de mots, là. Déjà, leur article, eux autres faisaient 1100 mots de mémoire. Fait que moi, je me suis limité à 1000 mots, là, parce que le média ne me permet pas plus. Alors, j'ai essayé d'être succinct. Mais là, par contre, dans le Québec sceptique, là, Michel prend la peine de répondre à tous les arguments en détail, puis en donnant des exemples, des sources, etc. Alors, j'ai reçu beaucoup de félicitations pour l'article de réplique que j'ai écrit. Maintenant, tu sais, ceux qui me dénoncent. Ah, mais il y a un autre phénomène assez intéressant, c'est que j'ai publié l'article sur ma page d'auteur. Et là, j'ai l'auteur principal qui a écrit l'article au départ, qui a commencé un dialogue avec moi, public. Fait qu'on a argumenté, c'est assez intéressant. On a Ça, c'est le fun, ça. argumenté OK. et ça a pris une bonne direction, franchement. Ça a commencé assez acerbe, là, à Ouais. la woke, là, tu sais, tout le dénigrement, là, c'est classique pour eux autres. Eux autres, ils n'argumentent pas, ils insultent, tu sais. C'est ça Et qui puis la est. plupart des gens, ils prennent mal. Fait que les gens arrêtent d'argumenter parce que les gens ne sont pas capables de prendre l'insulte, tu sais. Ouais. C'est comme un bon boxeur. Dans un ring, faut que ça puisse prendre des coups, tu sais, sans fléchir les Ouais. genoux. Tu sais, mais c'est le même principe transposé à l'argumentation. Fait que ça a commencé bas, là, mais à un moment donné, j'ai réussi à rejoindre le- 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 l'auteur. Puis à la fin, c'était pas mal plus cordial. Mais évidemment, il y en a d'autres qui ont pris d'autres directions. Là, tu sais, puis, Ouais. faut pas toutes les mettre dans le même panier non plus. Là, ils sont pas toutes Non, faut juger magnifiques. l'arbre à ses fruits, mais tu sais, Ouais. à la fin d'une controverse présentement que je sais pas si tu as suivi ça dans les 4-5 derniers jours avec Karima Birk, là, qui s'est exprimée justement sur les ondes je me souviens plus quelle émission, en disant qu'elle parlait de 3-4 militants woke sur Internet. Là, c'était les Alexandre Dumas, je pense Josiane Coton, Cossette ou coton, Marie-Claude puis Coton, c'est ouais, ça ouais. exactement. Et puis là, ça l'a fait la folie sur Internet. Et puis là, ben, c'est là justement, exactement. C'est là qu'on voit dans le fond que ces gens-là qui font des événements, des cabarets, puis qui n'arrêtent pas de se plaindre que les femmes sont maltraitées, tu sais, à gauche, et puis qui se font insulter par la droite, ben là, leurs militants, eux autres, ils se sont mis à insulter, puis à traiter Karima Birk de tous les noms. Que c'était une suppo de son conjoint bas côté, puis qu'elle pense pas par elle-même, puis tu sais, toutes sortes d'affaires de même, tu sais. Fait que, puis ils volent pas nécessairement plus haut. Tu sais, c'est parce qu'on dirait qu'ils se donnent tout le temps une espèce de pavé moral supérieur, mais quand vient le temps d'aller en confrontation, c'est rare que c'est eux autres qui tirent, disons, la paille de la morale, là, si on veut, là. Ah oui, clairement, là, je veux dire, j'en place régulièrement. Là, tu sais, je suis obligé de leur dire à un moment donné, es-tu capable d'argumenter au lieu d'insulter? Là? Ça, c'est Ouais, comme le ad hominem, comme on appelle là, dans le exact. débat. Là. Ouais, on n'attaque pas les arguments, on attaque l'individu. Tu sais. Exact, c'est la technique pour discrédibiliser l'individu. Comme ça, les gens ne s'attarderont pas aux arguments, justement, là, tu sais, pour voir que des fois, il manque un peu de fondation sous certaines positions qu'on qualifie de woke présentement. Écoute, je trouve ça vraiment intéressant tout ça. Puis c'est là que c'est le fun parce que tu sais, je pense qu'on doit probablement être d'accord avec 97 à 100% de tout ça, de tout ce dossier-là, si on veut, là, tu sais, par rapport à tout ça. Mais je suis curieux d'aller un peu plus large, d'élargir la conversation par rapport à la question scientifique en lien avec ton background, comme tu nous l'expliquais au début. Et qu'est-ce qui se passe présentement? Tu sais, comme là, il y a beaucoup de choses en fait en même temps. Là, tu sais, des fois, si tu essaies de tout suivre l'actualité, tu as l'impression que tu es bombardé à gauche et à droite depuis longtemps, mais spécifiquement, mettons, dans la dernière année, c'est assez incroyable tout ce dont on est témoin. Euh, donc, selon toi, mettons, en termes de la question science versus scepticisme, parce que tantôt, tu nous as parlé justement d'arguments, tu nous as parlé que ton point de vue avait une teneur différente de d'autres personnes en tant que personne formée comme ingénieur scientifique. C'est quoi, selon toi, le lien, la relation entre la science, le scepticisme? Comment tu vois ça? Et comment ça t'informe en fait de la situation actuelle, la question de la science?
Ben, le rôle, la mission des sceptiques, c'est la rigueur, s'assurer qu'on garde la rigueur intellectuelle dans les débats publics, là, tu sais. Alors, quand des gens vont mettre des médicaments, par exemple d'homéopathie, sur le marché, ben nous, on va intervenir pour dire que c'est de la foutaise. Ça ne fonctionne pas. En fait, c'est un placebo. Le placebo, ça existe, c'est documenté, tu sais, je veux dire. Le placebo, ça existe. Et la contrepartie du placebo, qui est le nocebo, là. Mais, euh, mais garde, ça ne guérit pas dans les faits, là, tu sais. C'est psychologique, l'effet du placebo. Par exemple, quand les gens disent qu'ils voient des ovnis, ou quand les gens disent qu'ils se font tirer aux cartes, ou quand les gens... C'est tous des domaines qui sont... C'est pas de la science, ça. C'est ça qu'on dénonce, nous autres, là. Nous autres, on fait la promotion de la pensée critique, puis de la rigueur scientifique. Puis fait que, il y a plein de gens. Moi, je me rappelle quand j'avais écrit mon livre euh, Vivre mince, gourmand et en santé, mon livre sur la nutrition il y a 20 ans. Le À premier, cette ouais. époque-là, tu vas peut-être te rappeler, il y avait un livre sur la nutrition qui était très populaire qui s'appelait Alimentez-vous selon votre groupe sanguin. Ah ben, c'est entre autres, c'est inspiré de l'Ayurveda aussi, là. Il y a les groupes sanguins, tu as les types de corps, puis il y a différentes, ouais, ouais, il y a Bon, différentes théories par ce rapport à ça. gars-là, là, il a fait une fortune avec son livre. OK. Moi, j'avais été approché pour être publié dans les éditions de l'Homme. Parce que quand tu fais affaire avec un gros éditeur comme les éditions de l'Homme, tu as deux niveaux. OK? Normalement, c'est le premier niveau qui est difficile à passer. Mais quand tu réussis à passer le premier niveau de sélection, le deuxième niveau, c'est une formalité. En général, quand tu ne passes pas le deuxième niveau, c'est parce que tu ne t'entends pas sur le pourcentage de profit qu'ils te donnent ou des trucs comme ça, là, tu sais. Mais moi, tu sais pourquoi je n'ai pas passé au deuxième niveau? Puis que finalement, j'ai été publié par Option Santé, qui est la firme d'édition de Yvon Dallaire. C'est parce que je traitais l'auteur du livre Alimentez-vous selon votre groupe sanguin, je le traitais d'imbécile. OK. Et il faisait une fortune avec ce livre-là. Fait que là, il se tirait une balle dans le pied, comprends-tu? Parce que Alors, c'était la même maison d'édition, dans le fond, c'est ça? exactement, Ah, c'est OK, OK, les OK. Ah ouais, je Maisons de comprends. l'Homme, les éditions de l'Homme qui OK. publiaient le livre L'autre gars aussi. Alimentez-vous OK, OK. selon votre groupe sanguin. Fait qu'il était là, on va pas cracher Et dans notre propre plat. c'est un bel exemple, ça, d'arnaque. Les gens aiment les arnaques. Les gens sont amateurs d'arnaques. Quand tu sortes un truc comme ça qui fait aucun sens, là, euh, c'est les gens embarquent bien plus que mon livre. Moi, mon livre a quand même c'était un best-seller quand même, je ne peux pas me plaindre, là. Il avait vendu 10 000 copies, puis ça avait été, je pense, que ça a été, à l'époque, c'était le 27e livre le plus vendu en français dans le domaine de la nutrition. Fait que, puis j'avais vendu ça aussi en Belgique, en Suisse, en France. Ça avait été, franchement, surtout comme première œuvre, là, un grand succès. Mais c'est rien comparé aux ventes de Alimentez-vous selon votre groupe sanguin. Parce que les gens, malheureusement, ne sont pas friands de trucs scientifiques, là, de grosses logiques. Les gens, ils carburent aux émotions, ils ne carburent pas au rationnel, à la logique. C'est ça qui nous rend bizarres, nous autres, les ingénieurs. Nous autres, on carbure à la logique, tu sais. Mais comme un des mortels, ils carburent pas à la logique, ils carburent aux émotions. Puis c'est ça le wokisme, hein? Le ressenti, etc., tu sais. Puis, c'est évidemment, ce mode-là est pénétré d'abord dans les sciences sociales, mais j'ai écrit maintenant un article dans les journaux, parce qu'imagine-toi donc, moi, j'avais un beau-frère à l'époque qui était woke, là, aussi, tu sais. Mais il était ingénieur, PhD en acoustique. Puis on avait souvent des discussions de famille tendues. Puis imagine-toi donc, un jour, qu'est-ce qui est arrivé? Il a postulé pour une bourse à l'ETS, OK? Bourse d'études. Puis c'était lui, objectivement, le plus qualifié, là, parce que un des facteurs dans l'évaluation, c'est le nombre de publications que tu as faites sur le sujet, tu sais. Et puis c'est lui qui arrivait haut la main. Le deuxième après lui, il y avait un dixième de ses publications. OK, OK. Et là, l'ETS, pour être à la mode, il décide de mettre des critères EDI pour attribuer les bourses. Ben, Et là, 40% des points allaient aux critères EDI. Et wow. qui exigeait des critères EDI? Deux femmes avec des études en sciences sociales qui probablement ne se rappellent même pas comment faire de l'algèbre linéaire. Là, tu sais, c'est que au niveau scientifique, on ne repasse pas. Là.
Et puis elle trouvait des points. Ben, crois-le ou pas, mais mon ex-gendre, là, il a, il a pas eu sa bourse. Puis sur toutes les personnes qui ont eu des bourses, on est à l'ETS au Québec, là. Puis on sait qu'en génie, c'est 80% d'hommes, là, tu sais. Il n'y a pas eu un seul homme qui parle français qui a eu une bourse. Wow. C'était soit c'était des femmes noires, des minorités sexuelles, etc. Fait que les fameux critères EDI avaient fait ça. Fait que Ouais. mon genre était super frustré. Puis là, j'ai dit, tu vois de quoi je te parle, là? Là, il comprenait, hein, parce que quand ça t'arrive à toi, là, t'allumes, tu sais. Fait que Ouais. j'ai écrit un article. J'ai écrit un article dans le Nouvelliste. Et puis, ben, imagine-toi donc que celui qui est le doyen de la recherche de l'ETS m'a appelé. Et puis c'était pas par plaisir, hein, qu'il m'appelait, là, tu devines bien, hein. Je pense que la haute direction, il avait dit, ben, appelle donc ce gars-là. Parce que ça avait pas fait une Ça avait fait belle. jaser, ouais, c'est ça. Exactement. C'est ça. Puis depuis ce temps-là, mon gendre, notre relation allait pas mal mieux après. Ouais, c'est ça. Il a Puis catché. un autre exemple, vite, vite, j'ai une de mes amies qui est institutrice, je ne la nommerai pas, là, dans une école de la Rive-Sud de Montréal, qui m'appelle, qui me dit, Romain, elle dit, j'ai une de mes collègues à l'école qui enseigne avec son voile. Là, je réponds, ben voyons, ça se peut pas. La loi 21 est passée, c'est défendu. Elle dit, je te dis, Romain. Puis j'ai dit, porte plainte. Elle dit, non, Romain, je ne peux pas faire ça parce que je vais me mettre le syndicat à dos. Parce qu'elle est enseignante à la même école. Oui, Ah oui, c'est je ça. je vais me mettre le syndicat à dos. Mais je dis, tu veux me dire qu'est-ce que le syndicat vient faire là-dedans, là? Ben, elle dit, Romain, c'est ça la réalité. Fais quelque chose. Ben, OK. Ben, j'ai écrit au directeur de l'école. Non, mais tu sais, juste excuse-moi, là, mais juste ça, c'est de même que ça marche, là. C'est la pression sociale, la pression des groupes de pouvoir. C'est la même affaire avec l'école Bedford, puis Ben dans plein oui. d'autres domaines. Les gens ont Mais peur. écoute la fin de l'histoire, OK? Ah oui, oui, non, je te laissais poursuivre, mais je veux dire, c'est J'ai écrit au incroyable. directeur et puis moi, je m'attendais à ce qu'il m'envoie chier. Tu sais. T'es qui, toi, là? Ça? Mais j'ai quand même écrit ma lettre en disant, en faisant savoir que, tu sais, j'étais souvent dans les médias, là, tu sais, mais il me répond, Monsieur Gagnon, je vais analyser la situation, je vous reviens. Genre, 2 semaines après, une nouvelle lettre. Monsieur Gagnon, la situation est réglée, Madame a enlevé son voile, tout. C'est tabarnouche. Ça n'a pas été long. Non, mais c'est qu'est-ce que j'ai su par la suite, à travers les coulisses. C'est que lui, ça le faisait chier, lui aussi, là, qu'elle porte son voile. Mais lui non plus, il n'osait pas la dénoncer parce qu'il ne voulait pas se mettre le syndicat à dos. Wow. Fait qu'il attendait Fait que d'avoir une là, plainte, une il a pression. utilisé ma lettre, devine, tu devines, en disant, ah ben là, c'est pas moi, là. Écoute, on a un citoyen qui est genre troublemaker, là, genre d'un gars qu'on Ingénieur en plus. et ouais, on va être dans le trouble avec ce gars-là, là. Fait que moi, je suis pas d'accord, mais faut qu'elle enlève son voile. Fait que j'ai su par la suite. En fait, il me faisait passer le message, merci. Mais Wow. c'est triste. C'est triste quand c'est rendu que tu as des fonctionnaires qui font plus leur travail, puis ils savent qu'ils font plus leur travail, mais à cause de la pression sociale, c'est la pression que je te parlais tantôt, la Ouais, pression d'annulation, là. Tu sais, ouais, c'est pour ça que tu as des organismes comme le syndicat, le FAE, là, dont la majorité des membres appuient la loi 21. Puis les autres, ils ont dépensé jusqu'à date 2 millions de dollars de leur cotisation pour aller combattre la loi 21 en Cour suprême. C'est scandaleux, cette affaire-là. ouais, Complètement 100%. scandaleux. 100%. Tu sais, puis cette boxeuse-là, Katia Bissonnette, je t'en ai parlé tantôt, qui était désemparée, elle essaye d'approcher les médias avec son histoire. Tout le monde la boude. Et aux féministes, ils disent appelle Romain Gagnon. Elle m'a appelé, je dis, moi, je vais l'écrire ton article. Ah, Puis, ouais. Fait que ouais, c'est le même. Aïe, aïe. ben oui, puis j'ai été publié dans tous les journaux du Québec, sans exception, sauf une, de Devoir, mais Devoir, c'est pas parce qu'il ne l'a pas publié, il voulait avoir l'exclusivité. Fait que je ne leur ai pas donné, fait qu'ils m'ont boudé. Mais OK. tous les autres, là, name it, la presse, le Journal de Montréal, le Nouvelliste, le Soleil, la Tribune, la Voix de l'Est, name it, toutes, OK, ont publié l'article. Hmm. Et ça a fait, après ça, là, elle a été invitée. Elle a été invitée
chez Sophie Durocher, Richard Marié, puis Ouais, là, on ouais. a parlé d'elle, et puis ça a fait son effet. Hey, Mais, j'avais aucune idée de ta participation publique dans ce dossier-là. C'est quand même incroyable. Parce que moi, j'étais investi, mais tu sais, avec juste sur le web, là, tu sais, en essayant de comprendre ce ouais, qui se passait, tout ça. C'était assez débile, mais wow, mais merci en fait, vraiment de ton implication dans des dossiers comme ça spécifiques, tu sais, autant à ton niveau personnel avec l'école qu'au niveau public par rapport à cette situation-là, parce que il y a peu de gens qui prennent ce flambeau-là et qui essayent et qui sont capables en fait de comprendre qu'ils vont ramasser du vent d'en face puis d'y aller pareil, tu sais. Un peu comme tu as fait avec la conférence quand tu as décidé de rentrer pareil, tu sais. Fait que ouais. laisse-moi utiliser ça comme tremplin ou transition vers ce que j'essayais de voir un petit peu plus avec toi aussi. Est-ce que tu connais, je pense que je t'ai mentionné dans mon courriel, tu connais Michael Shermer, qui est un des membres des Sceptiques, la division américaine? Ouais, j'ai entendu parler. OK. Je ne connais Est-ce pas que tu plus que connais ça. le cas de Brett Weinstein, le biologiste évolutif, la situation qu'il a vécue justement par rapport au woke, les militants de son côté, ça n'a pas l'air de te... Ah, bon. Vaguement, vaguement, ouais. OK. Ben écoute, je vais te faire un résumé en 1 minute, là, juste, là, tu sais, mais c'est une grosse histoire, là. Ça remonte, je pense, à 2015, si je me trompe pas. Lui, c'est un biologiste évolutif. Sa femme est biologiste aussi. Les deux sont dans un collège ultra progressiste aux États-Unis qui laisse aux professeurs le soin de faire leur propre curriculum. Tu sais, très, très nouvelle vague, là, tu sais, plus horizontale, etc. Full de gauche, tu sais, etc. Je me souviens même plus du nom du collège là, pendant ce moment-ci. Puis, c'est le début de toute l'affaire intersectionnelle slash woke, mais c'était avant qu'on appelle ça woke dans ce temps-là. Bref, il y a des règles qui changent à l'interne et puis il y a une journée où est-ce que les Blancs doivent s'absenter. On propose que les Blancs s'absentent de venir au collège, si je ne me trompe pas, puis que ce soit juste les personnes de couleur qui viennent. Ça, c'était comme une transformation parce qu'avant, il y avait une journée où est-ce que les personnes de couleur pouvaient choisir de ne pas venir au collège. C'était comme une forme de démonstration acceptée par le collège. Tu sais, c'était comme un opt-out. Je dis, je n'irai pas et comme ça, il va y avoir juste des personnes colonisatrices, tu sais, au collège. Puis là, cette année-là, il avait décidé qu'avec la nouvelle forme d'administration qui était comme un peu gangrénée déjà à ce moment-là par... Tu sais, les États-Unis sont comme tout le temps en avance, là, surtout dans ces endroits-là, la Californie, puis name it. Fait que là, il avait décidé, on va inverser. Au lieu que ce soit les Noirs qui décident de pas venir, mettons exemple, les personnes de couleur, ça va être les Blancs ne viendront pas. Mais là, lui, dans les coulisses, en background, avec les professeurs et tout ça, il avait répondu au courriel de groupe. Il avait dit, ben, en tant que biologiste et scientifiquement, je ne suis pas d'accord avec ça parce que là, on est en train de faire l'inverse. Là, on fait de la ségrégation, tu sais, Ah oui, au lieu que ce ah soit oui. volontaire. Et puis là, ça a déclenché là, toute une affaire. Lui, c'est un monsieur, tu sais, très, très sérieux. Là, tu sais, c'était genre, le gars, il avait gagné professeur de l'année, je pense, avec sa femme, tu sais, parce que les deux étaient enseignants. Fait que là, je veux pas aller trop loin là-dedans, mais pour te donner une idée, fait que là, ça a fini qu'il y a eu une mob, donc les militants à ce moment-là, sont venus, l'ont empêché de sortir de son cours, le traitait de raciste, tu sais, parce que son courriel a leaké. Et puis là, ça l'a fait boule de neige, comme tu connais le militantisme woke actuel, si on veut. C'était déjà ça à l'époque là-bas. Et ça l'a fini que lui était inconnu là, à ce moment-là. C'était avant tout l'aspect podcast. C'est venu après toute la méga transition scientifique podcast, si on veut. C'est fait en partie à partir de ce moment-là. Et la raison pourquoi je te dis ça, c'est que lui, c'est un scientifique, tu sais, c'est un sceptique, un scientifique, un matérialiste pur. Puis il partait de ce moment-là et de gauche. Tu sais. Là, ça est arrivé, ça a fait une cassure dans sa vie. Finalement, ils ont décidé de ne pas retourner enseigner. Écoute, il se faisait poursuivre par des militants sur le campus universitaire qui avaient des battes de baseball dans leurs mains puis qui couraient après lui et sa femme. Ah, ben oui. Tu sais, c'était débile, hors de ce monde, cette histoire-là. On a eu une de nos administratrices qui a été menacée physiquement, nous autres, là, Annie Au F. Collins. sceptique, Non. Ben oui, je savais Annie pas. F. Collins. Qu'est-ce qui s'est passé rapidement, très vite, mettons? Oh, écoute, il y a eu plusieurs événements, là.
Ça, je trouve ça dégoûtant, tu sais. Ouais, c'est il appelle ça en anglais la mob mentality, donc Ouais, mentalité de groupe, là, tu sais, de mob, là, je sais pas en français mob, exactement. c'est mafia finalement, c'est de la Puis, mafia, tu sais. Il intimide les gens comme la même chose, tu sais, par rapport au cas de Weinstein. Écoute, tu le voyais à la sortie de son cours, des dizaines de personnes autour là, qui l'entourent, qui crient. Jordan Peterson avait vécu la même chose un an après. ouais. C'était juste avant, là, tu sais, il y a eu cette période-là, là, tu sais. Non, c'est vraiment le même genre de mécanisme, mais quand ils se retrouvent un à un, face à face, ça fait le plus doux. Sauf s'ils sont dans la rue, puis là, ils ont eu le temps de se préparer, puis là, ils ont le masque, puis leurs armes, puis là, ben, ils sont violents, tu sais, parce que dans leur manifestation, ils sont très agressifs. Et c'est ça qui est bizarre, tu sais, parce que c'est eux autres qui ont le monopole de la violence présentement, c'est pas la droite, tu sais. Puis Euh, des fois, là, tu sais, c'est même pas de la violence physique, mais c'est que tu travailles dans une entreprise ou tu travailles au gouvernement, puis c'est ta job qui est en jeu, là, tu sais. ouais. C'est, C'est ton salaire, c'est la vie de tes enfants, ouais, exactement. tu sais. Moi, j'ai l'avantage d'être mon propre patron, tu sais, je suis le propriétaire de mes entreprises, fait que j'ai pas de patron. Puis c'est pour ça que je dis, moi, je suis un électron libre, puis moi, je me prononce, parce qu'ils n'ont pas de bras de levier avec moi, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ouais. Ils débarquent, puis physiquement, ils essayent de m'empêcher de donner mes conférences, mais ça marche pas, tu sais. Aussitôt que tu te tiens debout par rapport à ça, s'ils n'ont pas d'autres leviers par rapport à ta carrière, ta Non, ils ne réputation, peuvent pas s'en prendre. Ils essayent, mais ils essayent. Ils ont essayé de me sortir de l'ordre des ingénieurs. Ils ont essayé de me sortir de Facebook. Ils ont essayé etc. Parlant de Facebook, que je t'ai dit tantôt, je retourne lundi en cours supérieur. Parce que là, Facebook a allégué devant. Parce que moi, j'ai pris une procédure d'injonction provisoire contre Facebook pour les ordonner d'arrêter de restreindre ma page en attendant que la cause soit entendue sur le fond. Et là, Facebook, sans grande surprise, est arrivé en disant les tribunaux canadiens n'ont pas juridiction pour se prononcer là-dessus. Parce que ce que tu dois savoir, comme je t'expliquais tantôt, c'est que toute personne qui fait affaire avec Facebook dans la vie signe un contrat virtuel dans lequel il y a une clause qui dit, ça s'appelle les clauses d'élection de fort, qui dit que s'il y a un différend entre le membre et Facebook, il faut que ça se règle dans un tribunal californien. Entre toi et moi, autrement dit, ça ne se règle pas parce que personne n'a les moyens de s'engager un avocat en Californie. ouais, ouais, Alors, donc, en vertu de cette clause-là, ils viennent dire que les tribunaux canadiens n'ont pas juridiction. Et c'est en vertu de ça, d'ailleurs, que j'ai été débouté. J'avais fait déjà une action en injonction provisoire il y a 2 ans. J'ai été en appel en cour d'appel. J'étais allé en appel jusqu'en cour suprême. Puis j'ai été débouté en cour suprême parce qu'ils ont réussi à convaincre le juge, les juges rendus là, que j'utilisais ma page Facebook pour faire la promotion de mes livres. Donc, c'est une entreprise commerciale. Or, dans la loi canadienne, il y a une clause qui dit que tu ne peux pas mettre une clause dans un contrat qui va à l'encontre d'un droit protégé par la Charte des droits et libertés. Hmm. Ça, c'est pour les individus. Quand c'est une entreprise, cette règle-là n'existe plus. OK. Alors là, cette fois-ci, je suis revenu à la charge quand je me suis fait encore restreindre ma page au mois de novembre. Je suis passé de 2 millions de vues à 100 000 d'un coup. J'ai repris une autre injonction contre Facebook. Cette fois-ci, ils ont fait l'erreur, en plus d'attaquer ma page personnelle, pas juste ma page d'auteur. Puis là, je leur ai dit, cette fois-ci, là, ça fait 2 ans que je n'utilise plus ma page d'auteur pour faire la promotion de mes livres. J'utilise ma page d'auteur pour m'exprimer sur des sujets sociaux et politiques. Alors, c'est Romain Gagnon, là, qui se fait restreindre en ce moment-là. C'est pas C'est pas l'autre, l'entreprise, ouais. c'est pas l'entreprise. Et alors, donc, là, la clause d'élection de phare ne s'applique pas parce qu'elle va à l'encontre d'un droit protégé par la Charte, qui est la liberté d'expression. Ouais. Et là, mercredi, Facebook est arrivé encore en disant, vous n'avez pas de juridiction. Fait que le juge a dit, OK. Alors, regardez, lundi, il y a un autre juge qui va se pencher uniquement sur cette question-là. Avez-vous juridiction ou pas? Si le juge me dit que j'ai juridiction, mais en sortant de là, on va retourner tout de suite aux injonctions. Mais je suis certain qu'ils vont l'en appel. C'est si un Ouais, c'est juge ça. de Cour suprême, supérieur qui vient dire que les tribunaux canadiens ont juridiction pour traiter d'un différend entre Facebook et un de ses membres, ben, ils vont l'en appel. Puis moi, la jurisprudence que j'invoque, c'est celle de Douais dans la Cour suprême. Ça, c'est une dame qui a gagné sa cause, qui a réussi à renverser la clause d'élection de phare. Elle, c'était pas la liberté d'expression qui est en cause, c'était le droit à la vie privée.
C'est qu'à un moment donné, Facebook avait publicisé des choses personnelles à son égard et elle a invoqué, garde, c'est ma vie privée, la vie privée, c'est protégé par la charte, vous n'avez pas le droit de faire ça. Fait que ça a fonctionné, puis c'est une jurisprudence. Fait que moi, je veux créer une nouvelle jurisprudence, cette fois-ci, qui va venir dire, au nom de la liberté d'expression, Facebook ne peut plus arbitrairement te censurer. Ça, c'est fort, là, ça, c'est fort en maudit, parce que toute personne qui, à l'avenir, serait censurée par Facebook pourrait prendre une action localement. Je ne te dis pas que c'est gratuit non plus, là. Ouais, ouais, Tu sais, prendre une action sur Facebook, si tu prends des avocats pour te défendre, ça va te coûter un 100 000 facile, là. Mais, tu sais, c'est mieux que 10 millions, là, tu sais. Fait que, puis, tu sais, il y en a plein de gens qui ont un moyen de payer 100 000. Fait qu'ils vont être dans le trouble, là, tu sais, ouais. Facebook, on se rend là. Fait que ça, moi, je pense que c'est une belle cause. Parce que ce qui est en train de se passer, puis les gens dorment au gaz, ils ne réalisent pas, c'est que le contrôle d'une société aujourd'hui se fait par les réseaux sociaux. Énormément. Puis par les algorithmes, parce que les algorithmes contrôlent qu'est-ce qui est diffusé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors ça, c'est bien pire qu'autrefois, quand tu déposais un article au devoir, puis ils te le refusaient. Tu te choquais, tu allais le porter à la presse, tu avais des chances qu'il soit publié. Puis si n'était pas publié, ben, tu faisais une manifestation dans la rue. En tout cas, là, aujourd'hui, c'est plus insidieux que ça parce que tu publies quelque chose sur les réseaux sociaux, mais si l'algorithme n'aime pas ce que tu as publié, ben, il ne diffuse pas. Puis là, toi, tu as publié ça. Pourtant, c'est super brillant ce que tu as publié, mais tu n'as pas de réaction. Personne n'en parle. Personne le partage. Ouais, Puis là, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Là, tu n'es pas en colère, tu es déprimé. La colère, c'est un moteur d'action, mais pas la déprime. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu es déprimé, tu lâches le morceau. ouais. Tu te conformes. Tu te dis, bon, ça doit être moi qui est dans le champ. Je suis tout seul à penser comme ça. Mais ce que tu ne réalises pas, C'est c'est que que la majorité de la l'accès aux gens, population pense comme toi. mais l'accès est coupé, tu sais. Donc, tu peux pas avoir de Exact. feedback, tu peux pas avoir de motivation, tu peux pas raffiner tes idées non plus. Parce que si tu n'as pas de feedback, si tu n'as pas de critique, même si tu sais, ah, ben, finalement, je suis dans le champ, Visibilité. là, tu peux même pas le Exact. savoir. Fait que là, tu restes pris dans ta chambre d'écho, finalement. Tu sais, donc, ce qu'ils appelle Ça, le c'est. shadow banning puis la censure par le biais, ça a des conséquences quand même très négatives socialement, j'ai l'impression, là. Ouais, et ça, les gens ne réalisent pas à quel point notre société aujourd'hui là, est esclave de ces mécanismes-là. Là. Ouais. Fait que, puis c'est pour ça que je mets du temps dans cette cause-là, parce que je pense que c'est important. Ben, si tu réussis à avoir une jurisprudence là-dessus, non, c'est super important. Puis encore une fois, merci parce que ça démontre encore ton caractère, premièrement. Puis, ben, c'est ça, que ça prend des pionniers puis des gens qui n'ont pas peur d'aller au combat pour ce genre de cause-là. Fait que, non, c'est vraiment cool. Écoute, on arrive là, peut-être dans 5-10 minutes. As-tu encore un 15 minutes? T'es-tu Oh, encore. oui, c'est bon. Je voudrais te ramener avec mon point sur Weinstein, puis finir où est-ce que je m'en allais avec ça en terminant. Fait qu'on on va faire un dernier Ouais, switch. moi, je cherche toujours le point sur lequel on n'est pas d'accord. Là. Ah ben, je suis pas rendu encore. Ah, OK, OK, mais Fait qu'on on sors-le fait, là, il nous reste 15 minutes. on Là. fait un dernier switch. OK. Good. Ouais, ben écoute, le point où est-ce qu'on n'est pas d'accord, c'est que, tu sais, c'est que c'est plus c'est plus une question de feeling, d'interprétation et de. En même temps, j'essaie de voir vers où est-ce qu'on s'en va avec toutes les choses qui se passent, tu sais, parce qu'il y a plein de choses, des éléments qu'on n'a pas parlé, puis c'est normal, on n'a pas 4-5 heures non plus devant nous là, tu sais, pour avoir du fun. Mais donc, je ramène mon point avec le gars que je te parlais, Brett Weinstein, et qu'est-ce qui s'est passé avec lui après, en fait, tout ça. C'est que dans le fond, après ça, ils ont décidé de ne plus aller enseigner à cause de tout ça. Tu sais, la dérive dans l'administration là-bas était incroyable, là, ça a tout changé leur carrière. Mais finalement, ils ont réussi à devenir auteurs ensemble, lui et sa femme, et podcasteurs en même temps. Donc, ils se sont partis d'une plateforme web. Puis, tu sais, ils ont été promus. À ce moment-là, il y avait ce qu'ils appelaient le Intellectual Dark Web, là, tu sais, avec Joe Rogan. Aux États-Unis, il était déjà là à ce moment-là, mais c'était comme dans une autre époque, là, 2015 avant 2020, avant la pandémie, si on veut, là. Fait qu'il y avait tout ça, Jordan Peterson. Fait que, tu sais, il y a tout ce réseau-là qui se sont créés. Eux autres se sont partis leur propre plateforme, puis ils ont réussi à avoir un bon succès avec ça, tu sais. Encore à ce jour, ils appellent ça le Dark Horse Podcast. Mais là, l'affaire, ce qui s'est passé avec Weinstein, et c'est là que je veux m'en aller, en fait, c'est que lui, dans le fond, vu qu'il est tombé dans une espèce de système alternatif, OK, il s'est mis à sortir de ce qu'on pourrait appeler
l'aspect consensuel scientifique au niveau de ses références, de ses lectures et de ses intérêts. Puis là, il s'est mis à s'intéresser à des choses adjacentes, comme par exemple RFK Jr., puis de quoi qu'il parlait, lui, sur la question des vaccins. C'est un seul sujet, mais aussi par rapport au consensus scientifique sur les changements climatiques et plusieurs autres ici. Fait que là, tu vois où est-ce que je m'en vais. Lui, il a bifurqué tranquillement ses opinions là-dessus, à en venir à se mettre à dos plusieurs personnes de ce groupe-là, mais une grosse partie de ce qu'on pourrait appeler l'establishment scientifique Ouais. et les sceptiques, donc américains comme Michael Shermer, en gardant une relation cordiale, mais qui se sont mis à le juger parce que là, ils voient, non, mais là, tu dérives dans la Est-ce qu'il est pseudo-science. devenu climato-sceptique? Ben, c'est sceptique, oui. Donc, on pourrait dire sceptique de, Non, climato-sceptique. ben, ça dépend, Quelqu'un qui nie le réchauffement climatique. ça dépend ce qu'on veut dire par là, tu sais. Donc, il Mais y a qui pense que c'est une invention, là. Ça n'existe pas, là, ça. ben, c'est pas ça qu'il dirait, c'est que dans le fond, c'est que les gens comme lui, puis là, ben, c'est là que moi, je suis un peu plus associé avec quelqu'un comme lui et d'autres, c'est que dans le fond, la question scientifique par rapport au consensus, en fait, et à l'hégémonie des consensus scientifiques devrait être organique, mais selon lui, et moi, j'ai une perception qui me semble similaire, mais moi, je suis un amateur, j'ai pas une carrière ni de gros diplômes comme lui, etc. Puis j'ai jamais été professeur en tant que scientifique. Mais la perception, c'est que la prise de contrôle dont on a parlé par rapport à l'aspect woke dans les institutions, que ce soit politique ou institutionnelles, gouvernementales et tout ça, il y a une prise de contrôle similaire à l'intérieur des apparatus scientifiques qui maintient des consensus de façon artificielle et qui rejette euh, des études de un et qui empêche les gens de rentrer dans le système de publication par les pairs parce qu'ils arrivent avec des prémices, et des hypothèses qui sont en dehors des consensus et donc qui sont considérées comme non scientifiques au départ. OK, fait, je vais résumer ça. Au fond, ce que tu es en train de me dire, c'est que l'entrisme woke dans la communauté scientifique, qui est responsable notamment de la dérive de l'idéologie de genre, tu es en train de me dire qu'il y a un phénomène similaire par rapport à l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a une forme À tout, d'entrisme qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la communauté scientifique empirerait le problème de réchauffement climatique au-delà de la réalité. C'est ça que tu je c'est ça parle que pas tu du comprends? changement climatique, là. Je parle des mécanismes de contrôle de l'information et de qu'est-ce qu'on considère comme vrai selon les consensus scientifiques. Et donc, Ben, c'est un peu normal parce que, ben, tu sais, regarde, tu vois, la l'exemple le plus gauche, facile, là, ouais, juste pour finir j'ai là-dessus. compris, mais rappelle-toi ce que je te disais tantôt, les trois premiers chapitres de mon livre Vers l'abrutissement de l'espèce humaine attaquent la droite, puis les trois derniers attaquent la gauche. Sur le sujet de l'idéologie de genre, c'est à gauche, mais par contre, l'environnement est à gauche aussi. Fait que c'est pas surprenant ce que tu dis parce que c'est normal. Les mécanismes que les woke ont mis au point pour passer leurs idées à eux autres, ils les utilisent pour tous les sujets. La différence, c'est que par rapport à l'alimentation, ils ont tort. Par rapport à l'idéologie de genre, ils ont tort. Par rapport à à la théorie critique de la race, ils ont tort. Mais par contre, par rapport au conspirationnisme, puis au climato-scepticisme, là, ça donne qu'ils ont raison. Mais je suis d'accord avec toi. Ils utilisent ces mêmes mécanismes malhonnêtes pour passer leurs idées. Tu sais, mais Mais moi, je me c'est pas la. chicanerai pas avec eux autres parce que je partage la même opinion qu'eux autres sur ces sujets-là. Mais tu as raison dans le sens que c'est pas parce que tu as raison que ça t'autorise à utiliser des procédés malhonnêtes pour faire prouver ton point. Ben non, évidemment, là, on n'est pas là partout. Non, non, mais Ouais. c'est pas en fait exactement ça que je veux dire. Parce que le wokisme, c'est vraiment. Je pense que je le vois plus de mon côté comme l'aspect gauche, là, tu sais, vraiment. Puis c'est un aspect politique, c'est un aspect militant, social, beaucoup. Moi, je te parle d'un niveau qui est plus élevé, en fait, mais on n'est même pas obligé d'aller là, en fait. Tu sais, exemple, la question, si je reprends bon, mon monsieur Weinstein versus Michael Shermer, OK, Weinstein, ce qu'il a fait, c'est que lui a été dans la littérature scientifique, OK, pour essayer de comprendre d'où venait ce mouvement, mettons, vaccino-sceptique, il y en a qui appellent ça anti-vax, OK, etc. Mais en allant dans la littérature scientifique, puis en épluchant la littérature des décennies en arrière, puis ça, il s'est rendu compte que la littérature scientifique ne dit pas
ce que les consensus scientifiques prétendent dire Oui, sur la question des vaccins. j'ai un bel exemple à te donner de ça. Un Et super bel donc, ben, exemple. il a changé ses positions par Le rapport à ça. tabagisme. Le tabagisme. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des chercheurs allemands qui sont arrivés avec des études en disant les premiers sur la planète, le tabac cause de cancer. C'était quoi la réaction des compagnies américaines, des tabatières américaines? Ben, ils ont fait de la propagande. Croyez-les pas, c'est Ben des oui. nazis. Ben, ça a été bien pire que ça, là. Ils ont fait des coups d'éclat en public Oui, avec des oui, femmes. oui, mais mon point, c'est que c'est un exemple de manipulation scientifique. Tu sais, on parlait tantôt d'ad hominem, mais ça, c'est une autre technique pour dénigrer ton interlocuteur. Discréditer, on appelle ça, nous autres, puis on en parle dans l'article, là, le sophisme génétique. Tu sais, j'en parle dans ma réplique. Le sophisme génétique, c'est de dire, tu n'écoutes pas les arguments de l'autre. Tu discrédites les arguments à cause de qui les a prononcés. Et là, c'est ça du sophisme génétique, parce qu'on s'en vient dire, Exact, c'est exact. pas pertinent, leurs arguments. C'est des Allemands, c'est des nazis. Donc, forcément, ce qu'ils disent est faux. Mais il avait raison, les nazis. Les nazis, excuse, les Allemands. Ils avaient raison de dire le tabac cause le cancer. Tu sais. Right. Puis on sait qu'après ça, ça c'est un exemple, mais il y a eu plein d'autres exemples où on a caché. Et là, il se passe un phénomène similaire en ce moment avec la malbouffe. C'est pas Ouais, mais un peu, normal qu'on mange du je voudrais qu'on Coca-Cola, reste là. sur la question spécifiquement de RFK, Oui, la question, mettons, j'y des arrivais vaccins avec dans ce RFK, cas-ci. là. Je connectais à Ah, OK, OK, RFK. excuse-moi, Ben vas-y, oui, vas-y, c'est vas-y. c'est exactement là que je m'en Ouais, allais. vas-y, excuse-moi. Moi, ma position par rapport à RFK, elle est ambivalente parce que je le vénère sur certains points, puis je le décris sur d'autres. Je vais te dire lequel est lequel, OK? Tu veux que je commence par le positif ou le négatif au sujet de RFK? Euh, euh, Positif pour le fun, vas-y avec le positif. Positif. OK. RFK a dénoncé, comme je l'ai fait, moi, dans mon premier livre, il y a 20 ans, l'espèce de conspiration des compagnies agroalimentaires et pharmaceutiques, OK, pour faire de l'argent au détriment de la santé publique, OK? Ouais. Écoute, on a un problème d'obésité qui est épouvantable dans notre population en ce moment, là. Bon, c'est pas ton problème, là, mais c'est le problème de bien des jeunes. On se dit la vérité. Ah, Et c'est rendu que, tu sais, que l'espérance de vie recule aux États-Unis. L'espérance de vie aujourd'hui aux États-Unis est plus bas qu'il y a 10 ans. C'est fou, là, comment c'est rendu. Malgré le fait qu'on a des meilleurs vaccins, malgré le fait que la médecine est plus avancée, l'espérance de vie recule. Parce qu'on s'empoisonne. On mange du poison carrément. On désigne des aliments qui créent des dépendances, comme si c'était de la drogue, là. Les aliments sont désignés pour te créer des dépendances. Fait que, tu sais, on dit toujours, la génétique humaine, comme n'importe quelle génétique de n'importe quel animal ou être vivant, ça évolue très lentement. Comment ça se fait que tu regardais les photos de plage des années 70 puis tu voyais des femmes en bikini toutes minces, puis qu'aujourd'hui, ils sont grosses? La génétique n'a pas changé. Les gens ne sont pas plus idiots aujourd'hui qu'ils étaient dans les années 70, là. Ils ont le même QI, là. Qu'est-ce qui a changé entre les deux? C'est qu'on a mis sur les tablettes plein de cochonneries que les gens mangent. RFK s'est levé contre ça. ouais. Puis il a viré la pyramide à l'envers. La pyramide alimentaire, il l'a viré à l'envers. Hein? Je ne sais pas Ouais, si tu ça, c'est un sais autre, ça. ça, c'est un, oui, en effet, en Ah effet. ben c'est ça, mais c'est tout connecté, là. Ouais, C'est que c'est là, tout il a connecté. commencé Là, à oui, venir dire 100%, 100%. arrêtez de venir dire que la viande, c'est mauvais pour la santé. C'est peut-être pas bon pour l'environnement, la viande. La raison pour laquelle j'ai parti de ma business en tomophagie, parce que tu as le meilleur de deux mondes. Tu as des protéines animales sans pollution. Mais c'est bien sûr que nous, comme prédateurs, notre aliment le plus sain, c'est la viande, là, tu sais. Mais là, à la fin, si tu écoutais tout le discours des nutritionnistes, tu as rendu, ah non, la viande, c'est mauvais, etc. Puis il faut que tu manges des féculents. Ben non, je m'excuse, mais les féculents, c'est ça qui fait engraisser, là. Les pâtes, le riz, le pain, tout ça, là, ça fait engraisser. Fait qu'à RFK, au moins, il y a eu le courage de tenir tête aux pharmaceutiques, puis de dire, wow, ça fait, là. Bon, ça, c'est le côté positif. Là, je vais te parler du côté négatif. Malheureusement, ce bonhomme-là, je salue son courage, mais je décris son ignorance. OK. Parce que lui, là, il ne passerait même pas son examen de biologie de secondaire 5. Là, tu sais. Il ne comprend rien. Fait que c'est un gars, OK, il a fait des études en droit, il est très bon dans ce sujet-là, mais les vaccins, là, il n'a jamais rien compris là-dedans. Là. Puis malheureusement, on est en train de reculer aux États-Unis en ce moment. Là, il y a des épidémies de rougeole qui vont survenir, puis il va y avoir, je te le dis, on reprend cette conversation-là dans 5 ans si tu veux,
Lui, il ne sera plus là de toute façon rendu là, mais il va y avoir des décès, là. Il va y avoir des gens qui vont mourir. C'est comme pendant le COVID, ça. Dans les États, le taux de mortalité aux États-Unis, c'est-tu où il était le plus élevé pendant le COVID? Dans les États les plus croyants, ce qu'ils appellent le Bible Belt, là où c'est une concentration d'idiots aux États-Unis, là. Bon, ben, c'est eux autres là, qui étaient les plus rébarbatifs face au vaccin. Puis c'est eux autres qui ont le taux de mortalité le plus élevé aussi. C'est normal, tu sais. Il y a eu Ah, beaucoup mais plus. écoute, moi, selon moi, c'est vraiment pas aussi causalité. S'il n'y a pas de causalité comme ça Ben, c'est une à ce niveau-là, corrélation il y a plein mathématique. d'interprétations différentes qui ont été faites par des gens extrêmement rigoureux en statistiques et Gab, les c'est choses. mathématique, là. La corrélation, elle est nette, là. Le taux de décès COVID est plus élevé. Plus l'État votait républicain, plus le taux de décès par vaccin est élevé. Corrélation directe, là. À facteur de 9,5 de corrélation. Je sais de quel chiffre tu parles, je sais Ouais. où tu as vu ça. C'est juste fait dire que quand tu prends les raw data, donc les données de base, là, les vraies données, là, OK, puis qu'après ça, il y a différentes façons de faire des analyses de données, puis il y a des spécificités dans ça, de considérer qui est vacciné, qui n'est pas vacciné. Pendant la pandémie, il y a plein de choses qui se sont passées, là, qui ont, à un moment donné, ils ont changé les statuts de qui on considérait vacciné. À un moment donné, ça prenait 2 semaines. Puis, dépendamment de comment tu analyses les mêmes données, tu peux arriver à des conclusions différentes. Tout le monde sait ça, tu sais. Et donc, moi, je pense que Ton facteur de corrélation, au lieu d'être de 9,5, il va baisser à 8,7. OK, fine. Mais à 8,7, tu as encore une corrélation forte, là, tu sais. ouais, ouais, OK. Fait que, Non, mais mais ça, je comprends, là, tu sais, la tu sais, différence entre. C'est des États où il y a de la consanguinité, c'est pas des lumières, là, tu sais. Ce qui a Mais, monté le IQ aux États-Unis, on le sait, c'est l'immigration d'après la Deuxième Guerre mondiale. Tu as plein d'Européens qui ont fui l'Europe suite à la Deuxième Guerre pour connaître goûter au succès, ou à le rêve américain, finalement. Et c'est ça qui a ouais. monté le IQ, parce que ça ne valait pas haut avant la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis, là. On va dire les affaires, là, tu sais. Ben, ça dépend comment tu l'analyses. Mais je comprends le point que Ben, tu fais, là. l'analyse, la Mais réponse est simple. Ça s'appelle QI. Hein, ça, c'est un sujet que les woke ne sont pas capables de prononcer. Ils entendent parler, ça n'existe pas le QI. Je m'excuse, là, mais il y a des tests pour ça, puis ah oui, c'est très objectif. c'est une donnée qui existe, puis c'est une des données les plus fiables, en fait, qui Ah existent oui. au monde. Je te Une dis des données les pas, mieux comptabilisées, puis ça ne veut pas dire que parce que tu as un gros QI élevé que tu vas réussir dans la vie, parce qu'il y a d'autres formes d'intelligence, comme l'intelligence émotionnelle qui existe, par exemple. Là, tu sais. ouais, Un bel exemple de ça, c'est la Mensa. C'est des gens que je dis toujours avec haut QI, mais qui ne réussissent pas dans la vie. ouais, ouais. Parce que les gens à haut QI qui réussissent, tout le monde les connaît, sont dans les journaux, puis c'est les leaders de la société. Mais quand tu es intelligent et tu ne réussis pas, ben, tu t'en vas dans Mensa. Tu sais. Fait que, ça pour dire que, blague à part, il y a différentes formes d'intelligence. Ouais. Le QI ne te garantit pas le succès, ça va de soi, mais c'est une mesure objective. Et puis, ben, ça, c'est un des sujets que les woke là, nient en ce moment. Tu sais. 100%, 100%, là, ça, on va être La 100% d'accord. corrélation génétique, par exemple, du QI, ça, c'est quelque chose qui est nié complètement par la communauté woke, là, tu sais. Ouais, je sais. On Mais a même des débats chez les sceptiques sur ce sujet-là en ce moment. Mais pour revenir au sujet d'attaque présentement, donc ton aspect négatif sur RFK, je le comprends, tu sais, ce que tu dis, mais là où ce que je vois la place, c'est que des gens comme Weinstein, puis là, je prends cet exemple-là parce que c'est juste un nom, puis là, je t'ai fait le portrait pour que tu suives le Oui, processus, tu sais, oui, mais ces gens-là, des gens extrêmement intelligents, des gens publiés, des gens avec la formation, avec les diplômes, oui, des articles publiés, oui, euh, quand ils se mettent à aller chercher les arguments, puis de comprendre, le gars, c'est un biologiste évolutif, là, tu sais. Il travaille en biologie. Quand il se met à aller chercher les arguments, à lire la littérature scientifique, les méthodologies, et qu'est-ce que les consensus disent, et qu'est-ce qu'on se fait donner euh, tout avalé, si on veut, par les institutions comme le CDC, FDA, etc., ils voient que ça ne fonctionne pas. Et là, ils sont en train de faire, ah, mais attends un peu, là. Il y a des choses qui ne marchent pas de ce qu'on pense être vrai par rapport, pas juste à la question vaccinale, mais entre autres ça. Donc, le mantra les vaccins sont sécuritaires et efficaces ou les vaccins ne causent pas l'autisme, ils se rendent compte que ça, c'est pas supporté par la littérature scientifique. Et donc là, ce qu'ils Attends, ont fait, c'est. peux-tu te fournir une autre explication au Ouais, mais je phénomène? vais juste finir le Oui, point qui t'amène ici parce que il s'est passé quelque chose dans les derniers 6 mois qui est très gros par rapport à ça. Et je ne sais pas si tu as suivi, mais l'organisme ICANN, qui est un organisme de poursuite judiciaire, en fait, là, mis sur pied, le Information Consent Action Network, donc le réseau d'information
le réseau d'action pour le consentement informé. Ils ont fait des démarches, ils poursuivent les organismes comme le CDC, etc. Ça fait longtemps que ça existe, ça fait depuis 2018, je pense, 2019. Et là, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que la littérature et les données objectives sont tellement fortes pour comprendre que c'est pas vrai de dire que les vaccins ne causent pas l'autisme. Il n'y a pas de science pour supporter cette déclaration-là. Et donc, le CDC, ils ont perdu et ils ont été obligés de changer leur site web. Ça fait à peu près 6 mois pour dire que avant, pendant des décennies, nous avions sur notre site web la phrase Vaccines do not cause autism. Les vaccins ne causent pas l'autisme. Mais ils ont été obligés de la changer parce qu'ils ont perdu et ils voient maintenant qu'il n'y avait pas de littérature scientifique pour supporter cette déclaration-là. Bon. Donc, ça, c'est un exemple précis, mais c'est Le la même chose, mettons, sujet, par rapport à la sécurité. Tu sais, oui, exemple, mais il n'y a le pas sujet, d'études. regarde, le sujet d'abord des vaccins, est-ce que les vaccins causent l'autisme? C'est un sujet de prédilection au sceptique du Québec. On a écrit des articles là-dessus que je t'invite à lire avec énormément de références scientifiques. Je vais te résumer ça très, très court. Ne pas trop perdre de temps là-dessus parce que je veux te parler de l'autre phénomène, l'autre explication de Weinstein après, là. Mais puis tu n'aimeras pas mon résumé très court. C'est les Donc, OK. vaccins ne causent pas l'autisme, point à la ligne. Mais C'est ça, on ne peut pas le dire déjà, scientifiquement. ça c'est prouvé scientifiquement. Mais non, le CDC vient juste Non, de c'est démontrer parce que que c'est tu pas vrai. interprètes mal l'histoire, mais je ne veux pas perdre de temps OK? là-dedans. OK? Moi, je vais te donner une autre explication au phénomène Weinstein. OK? C'est que le gars lui-même, il a Ah, goûté. mais j'aimerais ça savoir pourquoi j'interprète mal ça, par exemple. Es-tu capable de me le dire ou? Ben, écoute, je t'invite à lire les articles qu'on écrit là-dessus, de toute l'information est là. Je ne me rappelle pas par cœur de toutes les références scientifiques, la démonstration est faite. Euh, regardons, parlons de Weinstein, c'est plus intéressant pour ton auditoire. Si tu veux, on fera un Hey, je podcast sais juste pas. sur le Non, mais c'est vaccin, correct, si tu sais. tu C'est veux. juste que c'est correct. Mais OK, OK. bon, vas-y, vas-y. Euh, Weinstein, il a goûté à la sauce. Comprends-tu, là? Tu l'as raconté l'histoire tantôt. Je n'avais entendu parler vaguement, mais vraisemblablement, tu l'as mieux suivi que moi, cette histoire-là. Mais moi, mon interprétation, puis c'est des hypothèses. Là, je ne prétends pas, comme ce que j'ai dit pour les vaccins tantôt, que j'ai raison. Là, c'est une hypothèse que je lance. C'est que ce gars-là, il a goûté à la sauce, puis on a parlé, on a commencé notre conversation ce soir en disant que les gens suivaient, parce que dès que quelqu'un avait plusieurs followers sur les réseaux sociaux, les gens le suivaient. Il y avait comme une espèce de magie sociale qui s'installait, que dès que tu as beaucoup de followers, les gens te suivent. Là, ce qui est arrivé avec Weinstein, c'est ça, il est passé d'un clan à l'autre. Là, c'est rendu, le gars, il est rendu aujourd'hui, il était victime du phénomène. Là, il est rendu maintenant qu'il profite du phénomène. Et là, il y a une notoriété qui est installée dans un certain niveau de la société grâce au phénomène des réseaux sociaux puis tout. Mais tu penses pas Et qu'en faisant ça, tu fais la même chose que les woke? Là, tu attaques sa personne. Là, tu prétends que le gars, il a changé de qualité de moi, scientifique je pense que le gars, il est en parce qu'il conflit y a eu d'intérêts. du fame, il y a eu de la Ouais, notoriété, puis il a c'est réussi à ça que se je dis. recycler. Mais Jordan Peterson, je vais ça, te c'est parler de la. Jordan Peterson parce que je le connais plus, le bonhomme, parce que je le cite beaucoup, Jordan Ah, mais tu Peterson. comprends-tu, c'est pas un argument Ouais. scientifique, ce que tu dis. Non, je n'ai pas dit ça en était Par un. Non. rapport à. J'ai dit que c'est une OK. hypothèse. J'ai Ben, bien dit. oui, mais J'ai tu sais, on dit, peut j'ai la faire à propos de affirmé que tout les le monde. vaccins ne causaient pas d'autisme. J'ai jamais affirmé que ma théorie sur Weinstein était vraie. C'est une hypothèse que je lance. Moi, je fais juste dire que ta phrase que tu viens de dire, ton Ouais. affirmation n'est plus en phase avec le CDC américain. Non, Donc, ben non, ben, le je ne veux pas aller CDC là. américain, C'est on pas le cas, dit, là. Il y a la raison pour laquelle CDC a enlevé cette phrase-là, c'est pour d'autres raisons, mais je ne veux pas aller là. ben, ils ont dit clairement, c'est écrit dans la Ah, justification, puis on a le jugement, on l'a lu. Ils disent oui, qu'on a reconnu que la littérature disponible présentement ne nous permet pas d'affirmer que les vaccins ne causent pas l'autisme. on joue sur les mots. Ben non, c'est super important. C'est ça, Non, c'est pas. l'agnostisme. Tu peux pas prétendre quelque chose si tu n'as pas les données. Puis là, pendant 30 ans et plus, ils nous ont mis quelque chose dont les données ne supportaient pas l'affirmation. Et après ça, tu as le pharmacien, puis tu as tout le monde qui s'en vont ici, à tout le monde en parle, qui disent à tout le monde, les vaccins ne causent pas l'autisme. Mais ce n'était pas quelque chose de scientifiquement démontré. C'était scientifiquement démontré. Ben non. Et ça l'est encore aujourd'hui. Mais bon, regarde. Comment? Ben moi, ben, je ne veux pas.
on n'a pas assez de données pour le supporter. Ben oui, mais je vais te répondre par courriel, OK? Je vais te répondre à ça par courriel, je te promets. Non, mais Pas le quand je veux résumé, c'est m'échapper de la que. conversation, là, Ouais. je vais être inondé de courriels sur le sujet, mais je ne veux plus aller là parce que c'est pas ça qui intéresse nos auditeurs en ce moment. Non, mais Je juste revenais à Weinstein. je vais juste Jordan Peterson. Laisse-moi parler de Jordan je vais te laisser y Peterson. aller. Je vais te laisser y aller, mais je veux Oui, juste conclure. Fait que, oui, dans le fond, moi, Romain, dans le fond, Gagnon. Toi, dans oui. le fond, ça l'a pas fait changer ta position personnelle. Pas du tout. OK, Pas du tout. parfait. Pas un poil, non. OK, c'est bon. Jordan Peterson, c'est un bonhomme que je cite beaucoup dans mon livre Et l'homme créa Dieu. C'est Ouais. un bonhomme que j'estime parce qu'il a été victime lui aussi du mouvement woke. Tu sais, qu'il était professeur à l'Université de Toronto en psychologie, puis tout ça. Puis à un moment donné, on lui a demandé à lui de commencer à appeler les gens par ses étudiants par des pronoms, puis il n'a pas voulu embarquer là-dedans. Puis la conséquence a été que finalement, il a perdu sa job. Ben, il a quitté, mais en tout, puis moi, tu sais, ça revient à une démotion déguisée. Ah, c'est la même affaire. Ouais, ouais. Et là, lui, il a vécu une frustration, lui aussi, là, comme Weinstein, là, tu sais. Puis il s'est fait récupérer, malheureusement, par la droite américaine. Et aujourd'hui, il tient des positions, il a évolué, là, tu sais, le gars, il tient des positions des fois puis je ne veux pas rentrer dans le détail de ça non plus, mais je faisais juste un parallèle avec Weinstein, il tient des positions des fois dérangeantes, tu sais. Moi, je pense que on voit ce phénomène-là souvent. Tu vois ça souvent en politique. Les gens sont opportunistes aussi dans la vie. C'est qu'à un moment donné, ils vont défendre certaines idées. Il y a des gens qui c'est des inconditionnels. Ils vont toujours défendre les mêmes idées. Puis s'ils sont à la bonne place au bon moment, ben, tu vas entendre parler des autres en politique, puis sinon, tu n'entendras jamais parler des autres. Mais tu as des politiciens qui sont plus opportunistes. Ils vont défendre des idées en ce moment parce que c'est des idées à la mode qui vont les faire, qui vont les propulser en politique. Et si le vent tourne, ben, ils vont changer avec le vent, eux autres aussi. Fait au départ, le gars, il était fédéraliste, puis là, tout à coup, il est rendu séparatiste parce que là, le vent a changé maintenant, tu sais. Ouais. Fait que j'ai pas besoin de nommer de nom, je suis sûr qu'il y en a qui viennent dans ton esprit. Fait qu'il y a des gens comme ça qui vont, c'est la nature humaine. T'as des gens qui vont suivre le vent. C'est des politiciens dans l'âme, puis eux autres veulent du prestige, ils veulent, parce que tu sais, les gens aiment ça, le succès, là, c'est addictif, là. Les gens aiment ça, avoir du succès. C'est bien plus fun pour un Weinstein d'être propulsé, avoir du succès que ce qu'il a vécu avant, là, tu sais, entre les deux, le choix est facile. Fait que, puis, bon, alors c'est mon hypothèse, peut-être, c'est peut-être, je dis, ça peut être peut-être expliquer l'affaire. Moi, j'ai connu des gens comme ça qui ont changé leur position politique parce que ça le faisait par opportuniste, hein, c'est de l'opportunisme politique. Bon, ben écoute, Ouais, ou des changements de valeur. Tu sais, Peterson, c'est très politique, en fait, ces choses surtout controversées qu'il a diffusé publiquement, qui fait qu'il y a, tu sais, il y a vraiment, en effet, moi je suis d'accord, tu sais, Peterson a plus changé ses positions, puis il a plus transformé sa personnalité mettons, Weinstein, pour avoir suivi les deux d'assez près. Mais quand Peterson parle de littérature scientifique, quand il parle de psychologie, puis du domaine de la psychologie, puis de la science, les gens ne le reprennent pas là-dessus. Donc, c'est par rapport à ses positions politiques, surtout par rapport à Israël, puis ouais, son association avec la droite, avec Shapiro, Daily Wire, tout le kit. Puis, je suis pas contre ça. Tu sais, en fait, je pense qu'il peut très bien te critiquer. Mais quand on parle de littérature, puis de science, puis de psychologie, puis de comment il amène le truc, il est sa coche quand même, le monsieur. ouais. Ah non, Et moi, ce que je dis, indépendamment, c'est que quelqu'un que j'estime, là, on se au fâche niveau pas. de l'autre côté, des Ouais, gens comme Weinstein, ben, c'est des gens ils ont la capacité, ils ont la rigueur. Puis même si Weinstein a changé aussi au niveau politique, parce il s'est droitisé par la force de se faire bitcher par la gauche, l'aspect woke, au niveau de la science, il n'a pas changé son approche. C'est qu'au contraire, avant, il se fiait au consensus, il se fiait aux messages donnés par les organismes comme le CDC, etc., mais sans avoir été checker la littérature scientifique puis comprendre c'est quoi qui s'est passé pour vrai. Mais une fois qu'il y a été puis qu'il a pris le temps d'analyser, c'est juste après qu'il a pu changer ses opinions. Fait que c'est là que moi, je pense il y a peut-être une façon différente de voir la chose. Puis c'est là que, ben, comme tu dis, moi, je suis d'accord, on finira là-dessus. On s'en parlera dans 5 ans on l'a peut-être. trouvé, on cherchait depuis tantôt le point sur lequel on n'était pas d'accord. On l'a Ah non, mais finalement moi, je trouvé. le savais depuis le début, c'est que je voulais Ah, qu'on toi, tu le arrive là savais, toi, tu te tranquillement. Ben oui. cachais, là. Ouais, Mais c'est pas la OK. question des vaccins, c'est la question de la littérature scientifique, du système de revue par les pairs et de l'académisme et des incitatifs qui dirigent où vont les fonds de recherche et qui peut faire telle recherche.
la capture corporatiste de la recherche scientifique entre les années 70 puis 2020 est incroyable. Tu sais, les Mais gens là-dessus, on est ont fait d'accord, hein? Là-dessus, on est d'accord. Et tu peux le lire noir sur blanc dans mon livre il y a 20 ans. L'exemple du cholestérol, les médicaments qu'on nous vendait pour le cholestérol, même ça- chose. les statines, par exemple, Exact. c'est utile pour certaines catégories de patients. Malheureusement, moi, je suis le gars qui a milité contre les statines, puis je suis obligé d'en prendre aujourd'hui. Puis moi, je Bon. suis dans un cas très, très rare, là. J'ai une molécule bien spéciale là, dans ce qu'on appelle le gène LPA, là. Fait que c'est un peu paradoxal parce que j'ai milité contre les statines alors que je suis obligé d'en prendre. Mais bref, oui, le phénomène que tu décris chez les pharmaceutiques, je le décris, je suis le premier à le reconnaître, là. Ça, c'est. Ouais. Ben, c'est ça aussi. C'est pour ça que je Ben, pense que c'est très nuancé, tu sais, mais moi, je pense que c'est vraiment une question de littérature et de mécanisme aussi là-dessus. Puis il y a plusieurs domaines où est-ce que lorsque les gens avec des formations très sérieuses, qui comprennent la littérature scientifique et l'historique, qui sont capables de faire des parallèles, lorsqu'ils décident d'aller éplucher des choses, ils se rendent compte qu'il y a de la politisation qui a je été suis faite. d'accord avec toi. Je te donné l'exemple de l'agroalimentaire tantôt aussi. L'agroalimentaire, mais Maintenant, selon eux, ben, je pense que la question vaccinale en est une, la question ben, du changement là, moi, climatique en j'ai une est une. invitation à te lancer, OK? Réinvite-moi un podcast. Puis le sujet central du podcast, ça va être les vaccins. Est-ce que je te mettrais contre une autre personne, genre Christian Lidard? Absolument. Ben oui, absolument. Tu serais game de faire ça? Je sais pas Ben si je serais game de oui, trouver quelqu'un. certain, ça va me faire plaisir. Ce serait hot, parce que favoriser le débat, ça, c'est l'autre chose que moi, j'aimerais faire dans le Ben futur, oui. évidemment. Puis ça brasse un peu là-dessus, fait que on verra, on Mais là, parlera je vais de ça. arriver préparé, là, Ah oui, comprends-tu? ah oui, ben Puis oui. c'est ça, là, il n'y aura pas de surprise, là, tu sais, je vais être préparé, tu sais. Avoir su d'avance qu'on parlerait de vaccin, je me serais mis à jour. Mais tu Mais tu sais, comprends que tu sais, le vaccin, c'est un des points, mais dans le sens que je pense, c'est un des points de tarte, si on veut. Donc, il y a plusieurs. Donc, le mécanisme est le même dans plusieurs oui, sujets. mais tu as compris, Gab, Et- qu'on s'entend sur la tarte, mais on ne s'entend pas sur la pointe. Ouais, Tu comprends? exactement, On est exactement. Ouais. d'accord, puis c'est de ça qu'il fallait Mais dans le parler sens que je voulais pas aujourd'hui. que tu prennes ça, étant donné que j'ai parlé de ça à cause de RFK puis de Weinstein. Oui, Moi, je suis pas un militant qui s'attaque à la question des vaccins, tu sais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus comment est-ce qu'on arrive à la connaissance, quelle est la vérité, et oui, y a-t-il des problèmes dans comment la oui. majorité des gens comprennent la vérité et comment marche l'univers, tu sais. Là-dessus, je te rejoins, puis je pense que c'était ça l'objet de la conversation ce Ouais, soir, puis on l'a fait, c'est de parler de ce phénomène-là. C'est pour ça que je ne voulais pas déraper avec le vaccin, parce qu'on s'éloignait du sujet principal. ouais, Le sujet principal ce soir, c'est la manipulation de l'information par les lobbies woke, les lobbies corporatistes. Clairement, ce phénomène-là existe. Tantôt, j'ai donné l'exemple des réseaux sociaux. C'est une autre forme de manipulation, ça aussi, là. Fait ouais, qu'on- c'est le point, c'est le dénominateur commun de tout ce qu'on a parlé à soir, c'est ça, c'est la manipulation de l'information par certains lobbies. Fait que exact. ça c'est un super sujet qui est en toi puis moi encore plus important que les vaccins. Puis, mais c'est ça. Mais je suis d'accord avec la tarte, mais pas avec la pointe de tarte. Tiens. On le Ben, dira bien. c'est super cool parce que je ne demande que ça, moi, des désaccords cordiaux et agréables comme ça. We Puis je te agree to remercie. disagree, c'est parfait, ça. Elle reste cordial, puis on ne s'insulte pas. Ben non, zéro, mais c'est ça, c'est l'autre affaire aussi, tu sais. Puis c'est pour ça que Ouais, j'étais vraiment content de pouvoir parler avec quelqu'un comme toi parce que je savais bien qu'on est capable de. Tu sais, je me permets rarement de ce genre d'interaction-là parce que c'est pas avec tout le monde non plus que tu peux aller un peu là puis savoir que tu vas être traité avec respect puis qu'on est capable d'en parler, tu sais. Fait que même si on n'a pas parlé longtemps, tu sais, je suis sûr que si on faisait, comme tu as proposé, un show de 1 heure et demie juste là-dessus, ouais. on se dit, OK, on se prépare, je suis sûr qu'on pourrait faire ça de façon constructive Ben oui, et parce qu'écoute, positive. ben, Parce qu'on comprend la base du dialogue respectueux. ben oui. Tu sais. Puis S'il que l'autre fallait côté, que je m'emporte émotionnellement à chaque fois que j'ai des différends avec des gens, je ferais une crise cardiaque depuis longtemps, là, tu sais. exact. Fait que À un moment donné, faut... sur cet accord, en fait, je veux te remercier grandement, Romain Gagnon, pour ton temps aujourd'hui. C'était vraiment le fun, en fait. Merci beaucoup. J'espère que ça va aider les gens à mieux réfléchir de leur côté et peut-être devenir membre de Les l'organisme des sceptiques, sceptiques du Québec. ben Fait oui, qu'en venez faire un terminant, tour. ouais, est-ce que tu peux expliquer aux gens un rappel de tes sites web personnels et aussi c'est quoi le processus pour devenir membre des sceptiques si quelqu'un se dit, ah, ben là, c'est le temps, je saute. Ah ben c'est facile. Vous tapez Sceptiques du Québec sur Google, puis vous allez tomber sur la page.
Et puis, vous allez voir comment est-ce que vous allez voir les conférences qui s'en viennent. D'ailleurs, en passant, la prochaine conférence, c'est François Chapelot. Ah bon, ben, crème. Fait que, il va venir donner une conférence très bientôt en ligne. La plupart des conférences sont en ligne. Puis OK. après ça, il y a le Québec sceptique. Fait que vous pouvez tester la formule, être membre une année ou juste assister aux conférences. C'est pas le même prix. Tu sais, quand on est membre, on paye les conférences moins chères, puis on paye. Tu peux Euh, acheter les conférences à la pièce, dans le fond, même si t'es pas. oui, 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 oui. Ah, Les deux nice. formules existent, c'est OK, ça. excellent. Fait que j'invite les gens à venir faire un tour puis voir s'ils aiment ça, là, tu sais. Je pense que Puis pour ça les vaut. gens qui veulent un peu plus de salacité de M. Gagnon, à quelle place qu'on te suit? C'est quoi ton site web favori? Ben, Romain Gagnon Auteur, c'est le site web de mes livres, fait que je parle de mes 4 livres là-dessus. Ben, on peut me taper aussi sur le Amazon, ça sort là aussi, ou n'importe quelle bibliothèque du Québec, là, on peut acheter mes livres, là. Librairie, je veux dire. Fait que c'est Excellent. Je vais mettre ça, bien sûr, dans la description, le commentaire et incluant ta page Facebook aussi, où est-ce que tu publies des mimes toujours quand même cocasses et un peu ma crunchy page aussi. d'auteur, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça pour les gens qui veulent te suivre là-dessus. Fait Sur qu'écoute, la page ouais, sur le site web d'auteur, il y a une section nouvelles. Fait que à chaque fois que j'écris un article dans le journal, bon, des fois, il y a un petit délai d'un mois, là, mais en général, tous les articles ou les fois que je passe à la radio, c'est tout répertorié là, avec les dates. Les gens qui sont intéressés d'aller écouter les entrevues, de lire les articles d'un journal, c'est là. super. Merci beaucoup, Romain Gagnon. Et tout le monde, ben, j'espère que vous avez apprécié le show. Évidemment, vous savez que l'objectif, c'est d'arrêter le podcast, tout le monde. Fait que là, Romain nous a lancé un Ben challenge de ouais. faire un débat ou peut-être un trio, un panel à deux. Est-ce que ça vous tente? Vous êtes mieux de dire non parce que je veux arrêter, vous le savez. Fait que tout le monde, comme d'habitude, au plaisir de ne pas se revoir dans un prochain épisode. Salut, Monsieur Gagnon, Merci, merci Yann. encore. Ça fait plaisir. Salut.